parler des plantes d'intérieur, mais on peut l'applaudir, M. Larry Hudson. Merci beaucoup. Et je parle ce soir d'un de mes sujets préférés. Vous savez, je suis un maniaque de plantes intérieures. Vous n'avez aucune idée de la quantité de plantes intérieures que j'ai chez moi. Quand des gens de visite, on va dans la salle de bain. Je vais vous montrer une photo de la salle de bain. C'est vrai. J'ai un mur de plantes dans la salle de bain pour commencer, c'est vrai, j'ai oublié ça. En tout cas, plein de gens. J'ai déjà essayé de faire un calcul. Je vais demander à mon fils de les compter. Puis il avait fait juste le rez-de-chaussée, puis il y en a 400, puis je ne veux plus compter. Donc voilà, c'est plus que ça. J'en ai pour les fins des fous, ils sont dans toutes les pièces, au sous-sol, à l'étage, dans les fenêtres ensoleillées, les fenêtres moins ensoleillées. J'en ai des plantes, j'ai une salle de bain, un mur au complet, avec des plantes cultivées sur le mur, avec l'eau qui tombe sur le mur pour les arroser. J'ai même pas besoin de m'en occuper, ça pousse tout seul. En tout cas, j'en ai. Révéler, là, j'ai vraiment une passion pour moi, les plantes intérieures. Fait qu'on va regarder ça ce soir. Et la première question, je m'étais dit, on pourrait au moins se poser la question, pourquoi est-ce qu'on cultive les plantes intérieures? La première chose, c'est un passe-temps agréable. Je ne sais pas ceux qui en ont, il me semble que l'hiver, il n'y a pas d'hiver, parce qu'on a toujours nos plantes, qui sont là, puis on s'en occupe, c'est l'hiver, on oublie que c'est l'hiver. Et aussi un détail qu'on oublie, mais qui est très important, c'est que les plantes oxygènent l'air et vont aussi également enlever les produits toxiques qui sont dans l'air. Il y a beaucoup de produits volatiles dans nos maisons qui viennent soit de la peinture, des papiers, des vêtements qu'on porte, etc., des quantités industrielles, à tel point qu'en étude a déterminé que une maison typique est beaucoup plus polluée que la ville de Montréal à l'heure de pointe, à l'extérieur. Beaucoup plus. Mais les plantes enlèvent ces polluants, les digèrent et les convertissent en produits de croissance. Et, croyez-le ou pas, vous allez voir un autre point, vont même manger la poussière dans la maison. Vous savez que quand on cultive des plantes à l'extérieur, on pense, l'engrais vient de l'engrais qu'on met ou du compost. Mais les plantes captent la poussière dans l'air, l'absorbent et l'utilisent pour la croissance. Dans la maison, essayez de voir, allez dans la maison, il n'y a pas de plantes intérieures. Pour une journée ensoleillée, vous allez voir la poussière qui flotte partout. Rentrez dans une maison et des plantes intérieures, il n'y a pas de poussière. Les plantes vont tous enlever ça, fini, plus de problème avec ça. Humidifier la maison aussi, on sait que nos maisons sont trop secs. Et idéalement, il faut augmenter l'humidité d'une façon quelconque. Il existe des humidificateurs, bien sûr, mais les plantes vont humidifier l'air. Juste à force de les arroser, les plantes vont dégager de l'humidité à l'air et aider à humidifier la maison. Donc, on aura une meilleure santé parce que vous savez qu'un air trop sec, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les meubles, c'est pas bon pour les tableaux, mais on peut régler ça avec les plantes. Embellir, bien sûr, au départ, c'était peut-être le facteur principal. Les gens veulent avoir de la verdure pour embellir et les plantes font ça. Et on fait un stimulus psychologique. Plein d'études démontrent que quand vous avez des plantes devant vous, des plantes à côté de vous, vous vous sentez en meilleure santé. C'est physique, mais c'est psychologique aussi. On se sent mieux quand il y a de la verdure. Donc, il y a plein de raisons pour avoir des plantes intérieures. Je vais ajouter ça, je trouve ça un peu flou encore. Hein? On va voir si je peux faire mieux. Ah, c'est comme ça. Bon, voilà une autre image. Maintenant, là, on va commencer à voir toute une série de plantes intérieures, des plantes qu'on peut trouver sur le marché, et il va y avoir des symboles qui sont pour la plupart assez faciles. Bien sûr, soleil, mi-ombre, pour vous donner des où placer les plantes dans la maison. Vous allez voir 3 symboles pour l'arrosage. Toujours humide. J'exagère presque pas, je devrais même avoir dit détrempé. Il y a quelques plantes intérieures qui veulent toujours que ce sol soit humide tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup, quelques-unes, mais on va les souligner. La majorité des plantes tombent dans cette catégorie-là. Arroser quand le terreau est sec. C'est facile d'arroser une plante intérieure. Vous attendez que le terreau soit sec au toucher et vous arrosez abondamment pour l'arroser de nouveau. Et vous répétez au besoin. C'est pas compliqué. Et enfin, il y a un dernier groupe, surtout composé des cactus et plantes grasses, qui aime mieux que la terre se sèche, pas juste un peu, mais vraiment 2, 3, 4, 5 jours entre les arrosages. Donc, c'est ce facteur-là qu'on va regarder. Pour quelques plantes, une minorité, j'ai rajouté 2 symboles qui sont importants pour les garder en bon état.
Humidité de plus de 50%. Ce symbole-là, vous allez voir. Il n'y en a pas beaucoup, mais ces plantes-là sont difficiles à cultiver dans la maison parce que nos maisons ne sont pas aussi humides que ça d'habitude. L'humidité normale dans une maison typique, c'est à peu près 10%. Le Sahara, l'humidité est 30%. La maison, c'est 10%. Pas fort, hein? Mais les plantes vont relativement bien à 30-35%, mais certaines demandent plus que ça. Ces plantes-là, on va le souligner, demandent beaucoup d'humidité et c'est très nécessaire de les cultiver au terrarium pour les garder en vie l'hiver. C'est la saison de l'air est sec. Et enfin, un détail, je voulais souligner, certaines plantes aiment la fraîcheur, surtout des plantes cadeaux. On va les voir le dernier ce soir. Ces plantes-là, ce n'est pas vraiment des plantes intérieures, c'est des plantes de serre froide quand nous vent. Mais là, il faut compenser avec le fait que ces plantes-là ne tolèrent pas la chaleur. Et ce n'est pas toujours facile de les cultiver. La vaste majorité des plantes intérieures aiment des températures chaudes. Donc, ça, c'est facile, on chauffe nos maisons. Mais il y a quand même ces exceptions-là. Ben, on va regarder voir. Je commence avec un premier groupe, les grandes plantes, les arbres d'intérieur. Des plantes qui vont donc rajouter, on peut créer des paysages à l'intérieur avec ces grosses plantes-là. L'un des premiers à souligner, c'est le célèbre pin de Norfolk, ou sapin de Norfolk. Ce nom commun, vous savez, c'est ni un sapin ni un pin. Mais c'est bel et bien conifère. Ça, on le voit facilement sur le marché, on le trouve. Et des fois, on le vend à Noël comme plante cadeau avec des décorations, parce qu'il y a pas justement d'arbre de Noël. La plante exige des conditions assez ordinaires. Soleil, mi-ombre, ça va. Arrosage, ça va. Mais remarquez le symbole ici. Les gens l'achètent et ils ne savent pas que c'est une de ces plantes qui aime la fraîcheur. Et la plante dépérit. S'il n'est pas en hiver, au frais. L'été, ça va. N'importe quelle température l'été, c'est bien. Il faut baisser la température l'hiver si vous voulez avoir du succès. Et quand je vois des beaux gros spécimens dans une maison, je dis, ça c'est quelqu'un qui aime économiser sur le chauffage. Elle baisse la température et cette plante-là en profite. Elle aime vraiment ça. Si la plante est trop dans une situation d'air chaud, vous allez voir l'hiver, les aiguilles vont brunir, les branches vont carrément tomber et vous allez le perdre. Donc une plante assez bizarre. C'est le seul conifère que je présente ce soir d'ailleurs. Pied d'éléphant. Ça, c'est une plante qui vient du Mexique, qu'on cultive d'abord pour ses longues feuilles qui retombent autour, mais notez le pied. On dirait un pied d'éléphant ou un pied de je ne sais pas quoi, quel animal, enflé. C'est une plante intéressante dans le sens que, regardez, elle tolère l'ombre, elle tolère le soleil. On peut aller dans tous les emplacements. Elle aime mieux le soleil, mais l'ombre peut quand même convenir. Et c'est quasiment une plante succulente. Hein? Pas besoin de beaucoup d'eau. On peut le laisser sécher entre les arrosages. Excellent plante pour des gens qui ont la pousse noire, parce que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Hein? Ça pousse, mais ça ne pousse pas vite. Si vous voulez voir, là, je dis c'est un arbre d'intérieur. Si vous voulez avoir le gros comme ça, là, achetez le gros comme ça, parce que sa croissance est minime. Minime, juste ça par année, là. Très, très lent. Mais c'est beau. C'est permanent et c'est pas compliqué. Lui est plus compliqué. Je les présente parce qu'on le vend beaucoup, on le trouve dans tous les centres jardins, mais il n'y a pas grand monde qui a réussi à le cultiver. Le palmier d'Arak, qui est un palmier avec une tige un peu jaune, comme ça qu'on le reconnaît. On le vend d'habitude plusieurs plants dans un même pot pour que ce soit plus fourni, et ça nous cause déjà un problème parce que plusieurs plants dans un même pot, ça veut dire que les plantes vont manquer d'eau facilement. Il y a trop de monde. Donc, idéalement, vous les remporterez. Mais son gros problème, c'est l'hiver, quand l'air est sec, les araignées rouges sortent de partout et l'attaquent. Donc, cultivez-le si vous voulez. Si vous avez beaucoup d'humidité dans la maison, vous n'aurez pas d'araignées rouges. Mais si vous n'avez pas une forte humidité, vous allez peut-être regretter de l'avoir acheté. Le croton. Le croton est une bizarre plante. Bien acclimaté, le croton est facile. Pas de complications. Malheureusement, il faut trouver une plante bien acclimatée. Ce n'est pas toujours le cas. La triste vie des crotons est la suivante. On les élève en plein soleil en Floride, en pleine terre, pas en pot. On les laisse pousser pour que ça devienne gros et beau et fourni. Quand on décide sur le moment de les vendre, on prend des pelles, on découpe quelques racines, on les flanque dans un pot, puis on les vend au Québec. La plante a passé une semaine peut-être dans un camion, il arrive chez nous. Qu'est-ce que vous pensez va arriver? Elle perd ses feuilles, elle a des difficultés, ça ne va pas bien. La plante n'était pas acclimatée.
Si vous êtes capable de trouver un gros croton dans un centre jardin qui traîne là depuis 2 mois, là, la plante va s'être acclimatée dans une serre, au moins c'est humide, la plante va être en bon état, vous allez la conserver. Donc, 2 suggestions. Soit vous cherchez ce beau gros croton qui est là depuis des mois, ou encore acheter des jeunes plants de croton. Les jeunes plants de n'importe quelle plante, c'est plus vigoureux que les plus vieux. Hein? Donc, un jeune plant va s'habituer au changement, alors que le plus vieux, surtout, imaginez pas, on lui a coupé 3/4 de ses racines avant de le vendre. Ça ne vous donne pas de chance. Donc, voilà pour avoir du succès avec cette plante-là. Et il faut juste vraiment, sur le champ plante, habitué, acclimaté. Un peu différent des autres, là, vous allez voir les 3 arrosoirs. Une plante qui aime avoir toujours de l'eau. D'ailleurs, vous ne pouvez pas trop arroser cette plante-là. Mettez de l'eau tous les jours, si vous voulez, mettez-en en masse. Moi, je ne le mettrai pas. Habituellement, on met des plantes dans des petites soucoupes. Faites ça, vous allez le perdre. Mettez ça dans un gros cache-pot, beaucoup plus gros. Remplissez ça d'eau. Vous n'êtes pas obligé de l'arroser tous les jours, mais il ne faut jamais que l'eau disparaisse, jamais. On dit de jamais laisser une plante traîner dans l'eau, c'est l'exception de la règle. Toujours dans l'eau, en masse de l'eau. Avec ça, la plante va être très heureuse. La croissance est assez rapide, la plante pousse assez vite. Elle fait des petites feuilles sur les tiges, elle masse des tiges. Papyrus département, à l'origine, on utilisait une plante par an pour faire le papyrus d'Égypte, une variété plus grosse. Mais on pourrait peut-être faire du papier avec. On va essayer. Moi, je n'ai jamais essayé. À vous de décider. La plante est sujet un petit peu aux araignées rouges l'hiver, mais récupère bien l'été. Mais attention, augmentez l'humidité pour ne pas avoir ce problème-là. Mais c'est quand même facile. Et la plante est super facile à multiplier. Vous coupez une tête comme ça, vous le mettez dans l'eau. Il y a des gens qui disent qu'il faut le mettre à l'envers. Écoutez, vous mettez à l'endroit, vous mettez à l'envers, sur le côté, ça marche pareil. Aucune différence. Et vous le rempotez quand il commence à faire des racines. Hein? Il ne faut pas exagérer, c'est drôlement facile. Tant qu'il faut l'arroser. Si vous partez 2 semaines, vous ne l'arrosez pas bien qu'il faut avant de partir, vous l'aurez plus à votre retour, par exemple. Diefenbach, un classique. Hein? Ça, on le voit. D'ailleurs, où est-ce qu'on le voit le plus souvent? Dans les églises, il me semble. Il y en a presque toujours une grosse dans le coin à quelque part. Quand on néglige totalement, on ne s'en occupe même pas et ça pousse bien. C'est une plante dans la nature, vous savez, qui pousse carrément à l'ombre dans la nature. Et donc, dans la maison, on peut le cultiver dans un endroit qui ne reçoit pas beaucoup de lumière. Je donnerai quand même un quart de tour de temps en temps pour que les feuilles soient toutes égales. Là. On voit ici qu'il n'y a pas été tourné, les feuilles sont en train de pencher. Mais c'est quand même une belle, grosse plante, une croissance assez rapide. Et même, ce n'est pas un gros problème, mais vous allez voir, à un moment donné, là, ils vont monter jusqu'au plafond. Et dans ce cas-là, on peut couper la tête et le bouturer et faire une autre plante avec. Ou faire un marcotage. C'est pas un problème du tout avec ça. Notez que la plante ici, je l'ai choisi la photo pour ça. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la fleur. Ça ne ressemble pas à une fleur, c'est pas spectaculaire. Mais au moins, si vous voyez comme une tube enroulée qui ne s'ouvre pas, ce n'est pas une feuille malade, la plante n'est pas en train de mourir, la plante est heureuse et est en train de fleurir. C'est juste ça que je voulais souligner. Mais on ne cultive pas son feuillage marbré de blanc, qui est vraiment pas très spécial. La plante est toxique, ne mangez pas ça, vous allez perdre la voix temporairement. Fausse aralie. Ça, c'est une plante qui a des drôles de feuilles. Elles sont tout autour, alors ce que les feuilles qu'on appelle pelmées, tout autour d'une base de tige, très mince, mais avec des petites dents. Et la couleur est intrigante. C'est pas un vert, c'est comme un vert brun. Donc, une couleur pas habituelle. C'est une plante qui va pousser assez lentement, mais qui devient gigantesque aussi. S'il devient gros, vous coupez la tête, il va continuer de pousser. Surprise éventuellement, parce que si vous le cultivez longtemps, il va complètement changer de forme. Les feuilles vont tripler de grosseur, vont devenir vert ordinaire, c'est qu'il arrive à un moment donné à maturité. Et là, il prend sa coloration de plante adulte. Là, tant qu'il est vert foncé, quasiment brun, là, c'est une juvénile. Mais à un moment donné, il change complètement d'allure. Ah, voilà, vous avez un adulte maintenant chez vous. Les dracénas, il y en a plein de dracénas qu'on peut cultiver. Ils sont très populaires parce que c'est difficile à tuer. C'est aussi facile que ça. On n'arrive pas à le tuer, donc une excellente plante pour commencer. Ici, c'est le dracéna warnekii. Regardez le feuillage avec une strie de blanc sur le bord, un petit peu de gris au milieu. Feuillage lisse, dense.
Habituellement, la plante garde ses feuilles du bord très longtemps, donc ça fait comme une espèce de plante qui reste avec des feuilles qui débordent d'un bord à l'autre, très jolie. Aucune complication, sauf, vous allez voir que le bout des feuilles a tendance à devenir brun. Ça, c'est typique. Là, on ne le voit pas dans la photo, la plante est en bon état, là. Mais c'est souvent un problème. Pourquoi le feuillage devient brun? Il se trouve que les dracaenas sont très intolérants du chlore qu'on trouve dans l'eau. Donc, vous avez entendu qu'il faut... On dit souvent laisser l'eau rester dans la pièce 24 heures avant de l'utiliser. Ben, il n'y a pas beaucoup de plantes qui s'objectent au chlore, mais cette plante-là, c'est une exception. Si vous ne voulez pas avoir des points bruns, remplissez l'arrosoir, laissez ça 24 heures, arrosez le lendemain. Et vous n'aurez plus ce problème-là. La plante, par exemple, fait que du feuillage, je n'ai jamais vu fleurir. Par contre, son cousin, le Dracena fragrant, d'ailleurs le latin fragrance, fleurit éventuellement. Mais d'abord, vous allez peut-être l'avoir à 7, 8, 12 ans, quelque chose comme ça. Un effet très large. On dirait un plant de maïs avec plus de feuilles. Très typique, on le voit couramment. Souvent, vous allez voir sur un gros tronc épais. On l'a coupé, puis on a laissé pousser 2-3 tiges. Mais quand la plante arrive à maturité, ça va arriver. Une floraison tellement parfumée que quand je vous dis que vous allez sentir littéralement dans toute la maison, c'est le cas. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. À un moment donné, je travaillais dans un bureau au 4e étage et je suis resté plus longtemps que d'habitude dans le bureau cette journée-là. Et vers 6 heures le soir, je sens quelque chose d'extraordinaire. Je dis, qu'est-ce que c'était que ça? C'était cette plante-là au rez-de-chaussée qui parfumait un édifice de 4 étages au complet. Mais les fleurs ne s'épanouissent que le soir. Donc, les autres travailleurs dans le bureau ne l'avaient jamais senti. Ils n'étaient pas là aux bonnes heures, mais parce que j'avais prolongé ma journée, j'ai pu en profiter. Et le lendemain matin, toutes les fleurs sont fanées, mais le soir suivant, ils vont en avoir encore d'autres, pendant à peu près un mois de temps. Incroyable! Oh oui, cette floraison est durable, mais vous ne sentez rien le jour. Et toute la maison est parfumée. Et quant à moi, c'est un parfum sucré, mais proche de la vanille. Ça sent bon, ça sent bon. J'en ai un qui est en fleurs ces temps-ci actuellement, et mon épouse n'arrête pas d'en parler. Il y a toujours un troupeau de gens qui viennent dans la maison. C'est mon épouse qui a rencontré quelqu'un dans la rue, qui les a emmenés à la maison voir la plante. Bon, c'est comme ça. Ben, pourriez-vous, elle vient de commencer sa retraite depuis 5 jours. Puis elle se promène à tous les jours, puis elle rencontre du monde. Voilà. Ça va se calmer à un moment donné, bon. Et c'est nouveau. Un autre dracena qu'on voit très souvent, mais moi je le trouve un peu plus difficile que les autres. Les deux premiers étaient super faciles. C'est le dracena marginé. Et marginé, pourquoi? Parce que chaque feuille a une mince bordure de rouge sur la feuille. Mais ici, vous voyez une plante qui est déjà mal en point. Regardez, les feuilles sont un peu brûlées, même problème que tantôt. Le chlore, les dracena n'aiment pas ça. Mais la plante manque de lumière. Les feuilles sont pâles. Et quand la plante perd beaucoup de feuilles, c'est jamais un bon signe. La plante doit en avoir beaucoup. Donc, augmentez la lumière, vous demandez plus de lumière que les autres dracaenas. Et vous allez voir plus de succès. Ça vient dans des formes panachées aussi, estriées de rose et de blanc. Et enfin, celui-là n'était pas très connu avant, mais tout d'un coup, c'est devenu populaire, le soi-disant Lucky Bamboo. Vous avez vu ça probablement, on le vend un peu partout comme ça, là. Dans des pots, les tiges sont souvent tordues, c'est pas naturel, on les a forcés pousser comme ça, et on les met dans l'eau, puis on les vend comme baguettes avec des racines, des choses comme semblables. Malheureusement, c'est bien beau comme idée, là, mais cette plante ne peut pas survivre toute sa vie avec les pieds dans l'eau. Il faut que ce soit planté dans la terre. Mais quand même, c'est curieux comme plante. Et d'ailleurs, ce n'est pas un bambou, hein, on l'a dit, c'est un dracena. Mais ça ressemble peut-être vaguement à un bambou, si vous voulez. Là, vous voyez des plantes telles que vendues. Ici, c'est une plante qu'on a retransplantée dans du terreau et qui commence vraiment à pousser bien. Là, il y a du terre, il va faire des belles feuilles, il va arrêter d'en perdre. Parce que vous savez, pour produire ça, il arrache quasiment toutes les feuilles et vous les vendez. C'est bizarre des choses. C'est pas fait pour durer. Du tout. Le figuier plein rare, Benjamina, c'est très populaire comme plante intérieure parce que c'est un des rares plantes qui ressemble à un arbre. Comment imaginer? Sous les tropiques, les arbres ne ressemblent pas à nos arbres. Mais on aime ça, un tronc, des branches, des petites feuilles. Ça me pourrait quasiment dire, ça ressemble vaguement à un bouleau, si vous voulez.
certain sens. Donc, plante spectaculaire, on le voit dans tous les centres d'achat. C'est un gros arbre qui fait petites feuilles. C'est la même plante. Et la plante a le même problème qu'on a vu tantôt pour le croton. C'est-à-dire que si la plante n'est pas acclimatée, ça va très, très mal. Encore, on va l'arracher à l'extérieur, coupe toutes ses racines, on le va dans un pot. C'est sûr que la plante a de la difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer avec un jeune. Ça, c'est une bonne façon. Les jeunes encore s'acclimatent très bien. Sinon, il y a quand même un truc. Quand vous allez acheter vous allez trouver un beau, gros, pas cher. Wow! Ben, quand vous l'achetez, trouvez-vous un gros sac de plastique transparent. Un sac de nettoyage, ça serait très bien. Mettez votre plante à l'intérieur, scellez ça, ça va augmenter l'humidité. Mettez ça dans la maison. Pas près d'une fenêtre, par exemple, parce que là, ça va être trop chaud là-dedans. Et vous allez voir, là, vous avez fait quelque chose pour aider la plante à s'acclimater. C'est que quand vous le mettez dans une pièce sans cette protection-là, la plante doit s'habituer à deux choses en même temps. Il y a moins de lumière que dans la nature en Floride et l'air est plus sec. Donc, deux batailles en même temps, c'est trop. Mais là, si vous mettez dans un sac de plastique, la plante va profiter d'un effet de serre. Ça va être humide tout le temps. Donc, la plante va avoir au moins une bonne humidité le temps qu'elle s'habitue à la lumière qui est moins forte. Et au bout de peu près 3 semaines, commencez à tous les jours, prenez un stylo et percez un trou dans le sac. Et quand le sac est en miettes, la plante va acclimater. Et vous ne perdrez pas vos feuilles. Hein? Parce que la plante est spectaculaire. Très belle plante, mais difficile à acclimater au début. Au moins de le trouver dans une serre où il pousse depuis 2 mois. Là, vous êtes correct. Mais habituellement, la plante vient d'arriver et n'est pas acclimatée du tout à nos conditions. Autre figuier, le caoutchouc. Là, je vous montre un tout petit bébé, parce qu'il devient gigantesque avec le temps. Le caoutchouc, on l'appelle comme ça parce que, en fait, c'était la première plante avec laquelle on faisait le caoutchouc. Hein. La sève est blanche et devient comme un élastique quand on la séché. Si vous le coupez, vous aurez la sève coule. Hein, c'est vraiment incroyable. La plante a des grandes feuilles et on peut trouver des variétés avec un feuillage panaché de blanc, de rose et différentes couleurs. Ça peut être très joli. Vous allez vite découvrir que la plante pousse vers le haut, toujours vers le haut, sans branches. Et si vous voulez qu'il soit plus fourni, coupez la tête de temps en temps. Ça va le stimuler à faire des branches, parce que ce n'est pas sa nature. Dans la forêt sauvage, il monte pour atteindre le soleil le plus vite. Pas de branches tout de suite, il va attendre. Mais si vous ne voulez pas avoir juste une tige, il faut couper la tête de temps en temps. Cette plante-là, même, un détail à souligner ici. Vous allez voir que j'ai mis une plante soleil mi-ombre. Si vous allez voir chez un marchand, il va vous dire que c'est une plante d'ombre. On n'est pas d'accord pourquoi. Il y a une raison pour ça. Vous savez que chez les marchands, la consigne est la suivante. Les plantes intérieures sont supposées durer 6 semaines. Hein? Si elles durent plus de 6 semaines, c'est un échec. Parce qu'ils veulent que les plantes crèvent pour que vous en achetez d'autres. Mais le client ne va pas ça comme ça. Donc, lui, il veut que les plantes vivent longtemps. Mais si vous mettez cette plante à l'ombre, la plante va mourir, mais pas dans les 6 semaines. Hein? Donc, quand le marchand vous dit telle plante pousse à l'ombre, il veut dire qu'il va survivre 6 semaines à l'ombre. Mais pas nécessairement plus. Donc, pensez à ça. C'est valable. Il devrait au moins nous dire le vrai espoir de la plante, mais non. Voyons, eux autres, vous savez, les marchands achètent ces plantes-là et revendent, ils ne connaissent rien de ça. Hein? Absolument rien. Ils n'ont jamais cultivé. En tout cas, et cette plante-là exige quand même pas seulement de pour réussir. Sa cousine, son cousin, le figuier, tolère quand même mieux l'ombre que l'autre, mais aime mieux le soleil pareil. Grosses feuilles, ondulées sur le bord, supposément un peu en forme de lyre ou tête de violon. Et c'est vrai que ça ressemble vaguement à ça. C'est une très grosse plante. Moi, j'en ai acheté un, mais c'était marqué figuier miniature. Je dis, oh, miniature! Mais j'ai découvert que ce n'était pas vrai. C'était des sémis. Et là, la plante est rendue ça de haut, ça large. Fait que je sais qu'il n'y a pas de miniature, c'est toujours des grosses plantes. Et on le voit des fois dans des gros bureaux, parce qu'il devient vite assez rapidement, cette plante-là. Un autre figuier à souligner, que je trouve assez spectaculaire, le figuier à feuilles de sabre. Vous avez des longues feuilles pointues, assez épaisses. Moi, je trouve que ça ressemble un tout petit peu à un bambou. Ça donne l'effet de bambou dans le management. Et il ressemble beaucoup par sa croissance au figuier benjamien qu'on a vu tantôt, mais il n'est pas sujet à perdre ses feuilles. Donc, il est plus facile à acclimater, à utiliser à la maison
que le ficus benjaminum qui, lui, a des petits problèmes d'acclimatation. Il s'adapte mieux aussi aux points ombragés. Monstera, le nom le dit, les feuilles sont des monstres. J'essaie de vous montrer un exemple. Je n'ai pas trouvé exactement le modèle que je voulais, mais la plante commence sa vie, et très transparent des philodendrons, avec une petite feuille en forme de cœur. Et à mesure que la plante pousse, les feuilles grossissent, il devient un peu plus découpé, puis plus découpé, puis plus découpé. Regardez, il commence à faire des trous dedans. Et les feuilles peuvent être grosses comme ça, hein? Je n'exagère pas éventuellement. La plante est un monstre, hein? Un monstre. Elle devient gigantesque, la feuille, elle devient monstrueuse avec le temps. La plante ne fera ça que lorsque les conditions sont très bonnes. Et notamment, il faut savoir que c'est une plante grimpante. Si vous ne le laissez pas grimper, si vous le laissez retomber, ben la nature de la plante, quand elle retombe, c'est de faire des feuilles de plus en plus petites, pas de plus en plus grosses. Et la plante va donc perdre sa taille en poussant. Moi, j'en avais un dans un bureau, une fois. Moi, je l'avais mis sur un tuteur, je donnais beaucoup d'éclairage, ça allait très bien. Le seul problème, quand j'ai quitté l'emploi, j'ai dû le laisser en arrière parce qu'on n'était plus capable de sortir de la pièce. Et on me dit que le compagnie a déménagé, mais on me dit que la plante est toujours là, dans le même bureau. Personne ne peut le sortir. Mais avec des grosses feuilles. Pourquoi faire des feuilles comme ça, par exemple? Je ne trouvais pas que c'est bizarre. Bizarre qu'une plante fasse des feuilles comme ça. Mais il y a une raison pour ça. Vous avez peut-être vu, quand on fait des banderoles au-dessus des rues dans la ville, on perce des trous pour que le vent passe, pour pas que ça déchire. Ben, dans la nature, cette plante-là jeune n'a pas besoin de trous. Elle pousse plus près du sol, avec ses petites feuilles en forme de cœur. Mais quand elle arrive en haut de l'arbre, où il y a plein de soleil, là, elle peut être déchirée par le vent. Et les trous permettent aux feuilles de ne pas être déchirées. C'est le raisonnement de ces feuilles-là. À rallier la feuille de persil, ce que j'aime bien dans cette plante-là, c'est que peu importe quand vous l'achetez, un tout petit ou moyen ou plus grand, ça ressemble toujours à un bonsaï. Pas besoin de rien faire. Ça a déjà l'allure d'un bonsaï. Évidemment, on pourrait le mettre dans un pot de bonsaï. Le problème des pots de bonsaï, vous savez, c'est des petits pots profonds et vous allez passer beaucoup de temps à les arroser. Moi, je suggère peut-être un pot un peu plus gros, mais quand même assez intéressant pour un coin mi-ombragé ou ensoleillé. Et vraiment, une belle allure pour une plante. Dans les palmiers, c'est un des plus faciles. Il n'est pas sujet aux araignées rouges, qui est vraiment la bête noire des palmiers, c'est les araignées rouges. Mais cette plante-là n'est pas sujet à ça. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur marché des palmiers. Vous le payez cher. Mais vous allez l'avoir à vie par la suite. Ben là, c'est un palmier qui fait des bébés, donc vous allez avoir un touffe qui grossit tout le temps. Ne devient jamais très haut. Ben, vous savez que certains palmiers deviennent des grands arbres. Lui, s'il atteint 2 mètres de haut au bout de 40 ans, c'est pas mal le maximum qu'il va atteindre. Donc, il garde une bonne taille. Et les Japonais le dorent. Donc, si vous avez un décor japonais, c'est parfait. Il va vraiment bien se mélanger à ça. Et le demi-ombre n'aime pas trop de soleil. Il va être plus beau dans un endroit protégé. Chef-Lera. Ça, c'est le grand chef-Lera avec ses grosses feuilles en forme de roue, luisantes, un peu comme notre caoutchouc tantôt. Sa nature, c'est de pousser vers le haut avec un beau gros tronc, mais les branches, vous n'en aurez pas beaucoup. C'est pas sa nature. Il pousse vers le haut. Donc, si vous trouvez qu'il commence à dégarnir la base, coupez la tête. Puis il va faire des branches. Là, il va repousser parce que c'est pas sa nature. Belle plante, populaire, un peu sujet aux araignées rouges l'hiver. Hein? Augmenter l'humidité pour la tête. Et sa cousine, qu'on appelle chef-Lera miniature. Le nom chef-Lera miniature n'est pas bien choisi. La plante n'est pas plus petite que l'autre. Les feuilles sont plus petites. C'est ça la différence. Les feuilles sont nettement moins lustrées, beaucoup plus petites. C'est devenu plus populaire que l'autre. On le voit plus souvent. Il y a beaucoup de variétés panachées, cette plante-là. Et contrairement à l'autre, il va faire des branches. Donc, il fait, vous le voyez dans le pot, hein, plus fourni. Il a tendance à faire des branches. Par contre, les branches poussent en devient n'importe comment. Fait que c'est pas toujours où vous voulez. Si vous trouvez qu'une branche s'en va de même et c'est pas de bon sens, coupez la branche. Ça va rediriger sa croissance. Mais quand même, une plante facile. Facile. Yucca sans épines, Yucca elephantipes. Cette plante-là, j'ai cherché une image qui montre ça, puis vous le voyez assez bien. On le vend très souvent sur cette forme-là. On a pris cette plante-là,
On avait pris une plante adulte qui mesurait peut-être 7 mètres de haut. On a coupé en sections, vraiment comme des troncs, et on a enlevé toutes les feuilles, et on enfonce dans un pot, et dès que les branches commencent à sortir, les feuilles commencent à sortir, on vous le vend. Des fois, ça marche bien. Mais des fois, j'ai déjà vu des gens m'ont dit, je n'arrive pas, ils dépérissent, qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré sur la plante, il n'y avait même pas une racine. Pas une racine, vous ne pensez pas que ça va vivre longtemps. Donc, c'est craint à l'achat de vendre dans le magasin, tirer sur la plante. Assurez-vous qu'il y a au moins des racines dans le pot, et là, vous partirez avec. Les marchands vont vous dire que c'est une plante qui va bien à l'ombre. Pof! Il tolère l'ombre, mais il va dépérir. Mais il va durer longtemps, un an et plus, mais il va dépérir. Moi, je le mettrai plus au soleil pour avoir du succès. Et on peut trouver des variétés panachées si on cherche. Par contre, on voit des yuccas à l'extérieur qui font des belles fleurs blanches. Je n'ai jamais vu cette plante-là fleurir dans la maison. Là, elle fait juste du feuillage dans la maison. Les plantes vertes de table. Là, on parle de plantes qui sont plus petites, qui peuvent être sur un piédestal, sur une table, sur un comptoir, quelque chose comme ça. Et je souligne les plantes vertes parce qu'elles sont plus faciles que les plantes à fleurs. Aglaonema, qui est disponible dans plein de couleurs différentes, souvent en feuillage vert foncé avec de l'argent. Certaines variétés sont quasiment complètement argentées, d'autres ont juste des petites taches d'argent. C'est comme un Dieffenbachia, aux feuilles plus étroites et qui est plus compacte. Il n'y a pas tendance à monter jusqu'au plafond. Bon, au bout de bien des années, il va peut-être monter tranquillement, mais c'est pas une plante qui monte très vite. S'il devient trop gros pour vous couper une tête et vous le bouturez, c'est tout. Mais on le voit très, très souvent dans les entre-jardins. Et ce qui est intéressant, il est très tolérant de l'ombre. Donc, quand vous avez un point où il y a juste un peu de lumière qui rentre, ça, c'est un bon sujet. Ils vont assez bien aller. Curieusement, la plante peut même fleurir. Les fleurs, c'est pas tellement spectaculaire, sont verdâtres, mais les fruits qui suivent sont rouges vifs. Et ça dure des mois. Donc, si vous le traitez bien, vous allez avoir une surprise. Aspidistra. L'aspidistra était très populaire dans les années 20. Je ne sais pas pourquoi. Très populaire, un classique de l'époque de Charleston. Là, on voit souvent des films et vous voyez cette plante-là toujours dans un coin. En France, on appelle souvent cette plante-là plante des marchands de vin. Parce qu'il paraît qu'il tolère tellement peu de lumière qu'on peut le mettre dans une cave à vin et les plantes seraient encore en vie. Moi, je trouve une cave à vin, c'est peut-être un peu exagéré. Ça serait bien qu'il reçoive un peu de lumière quand même, mais c'est vrai que la plante tolère très bien l'ombre. La plante pousse directement du sol. Les feuilles sortent de la terre, il n'y a pas de tige sortie de terre. Et curieusement, la plante fait même des fleurs, mais au niveau du sol. Donc, si vous voulez les voir, là, il faut tasser le feuillage et chercher. On peut dire qu'on le cultive pour son feuillage uniquement. C'est dit aussi en forme panachée. Un bout de temps, on ne le trouvait pas beaucoup, puis là, on le voit de temps en temps dans les centres jardins maintenant. De nouveau, l'aspidistra. Dans les bégonias, j'aurais pu mettre ça avec des plantes à fleurs, mais cette catégorie-là de bégonias, les bégonias à feuilles étoilées, fleurit peu, pas plus. Des fois, fleurit abondamment, mais c'est plus pour le feuillage qu'on le cultive. Quand vous l'aurez chez vous, vous comprendrez ce que je veux dire. Là, vous voyez des fleurs. C'est pas qu'elles sont pas belles, mais est-ce que c'est pas plus le feuillage qui vous attire dans la photo? Ça, c'est nature. Une belle feuille, se cultiver là, un feuillage foncé, vraiment comme le velours, avec des petites marques vertes, super spectaculaires. C'est une plante qui est à rhizome. Il ne pousserait pas vers le haut, il va faire des différentes plantes qui vont déborder du pot. Et vous allez remarquer que, oui, il fleurit, mais seulement l'hiver. Jamais vous allez voir des fleurs d'été. Pourquoi? La plupart des plantes fleurissent l'été. Mais il se trouve que c'est une de ces plantes qui aime des jours courts. Donc, il va fleurir lorsque les jours sont courts, durant les mois d'hiver. Maintenant, probablement, qu'il est vers la fin de sa floraison. Et il va recommencer, rendu au mois de décembre prochain. Facile à bouturer. Palmier, ça c'est un tout petit palmier. On le voit d'habitude plusieurs dans un même pot. Et souvent, même c'est des semis. Ils viennent juste de le semer, et tant qu'il soit gros comme ça, on vend dans des tout petits pots. Et on le vend des fois pour mettre dans des terrariums. C'est vrai qu'ils conviennent bien à ça, avec leur petite taille. Mais même si on appelle palmier, ils vont grandir avec le temps. Et ils peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Mais ça prend des années. Moi, j'en ai un. Mon père m'avait donné ça pour un terrarium quand j'étais petit.
Et je l'ai gardé quand même presque 30 ans avant qu'il soit trop gros. Et malheureusement, on ne peut pas tailler un palmier. Ils ne font pas de branches jamais. Donc, j'ai dû le donner à quelqu'un qui l'a aussitôt tué, mais en tout cas, parce que j'avais plus de place dans mon appartement à l'époque. Donc, voilà. Mais les pousses phyllotement, il est moins sujet aux araignées rouges que bien des palmiers, mais il peut en avoir un peu. Augmenter l'humidité pour ne pas avoir ce problème-là. Là, par exemple, regardez le symbole. Cette plante-là ne tolère pas l'air sec. Vous aurez avoir bien de difficultés si vous le mettez dans un coin où l'air est trop humide. Donc, ça peut être nécessaire pour bien des gens de mettre dans un terrarium l'hiver. Parce que là, c'est toujours humide dans un terrarium, dans un contenant vitré. Là. Mais c'est beau, hein? Le feuillage, le nom est long, hein? Phyton les vers chevaliers agréonurana. Répétez après moi. Mais le feuillage est complètement marqué de ces nervures blanches. C'est vraiment spectaculaire sur les petites feuilles. Et de nos jours, on trouve d'autres couleurs aussi. Hein? Là, je vous montre l'espèce, mais vous allez trouver des roses, des rouges, très beaux, mais le même problème. Les gens n'ont pas de problème avec l'été, ça va super bien. L'hiver arrive, ils disent, oh, je ne comprends pas, là, je perds la plante. Trop sec dans la maison. Mettez ça dans un terrarium. Ou scellez la plante dans un sac de plastique pour l'hiver. C'est un terrain bon marché. Les plantes n'ont pas besoin d'oxygène. Hein? Elles ne peuvent pas passer l'hiver dans un sac de plastique. Et au printemps, vous l'enlèverez quand vous commencez à chauffer moins, parce que c'est le chauffage qui fait baisser la température, et la plante va bien. Mais sinon, vous allez le perdre. Hérésine. L'hérésine reconnaît une certaine popularité maintenant, mais autrefois, c'était une plante de grand-mère. Hein? On avait ça sur le bord des fenêtres, dans les maisons, à la campagne. Et c'était difficile de trouver. On le trouve en magasin maintenant. Le feuillage est spectaculaire. Hein? C'est une couleur rouge cerise, voyante, assez spectaculaire. La plante pousse un peu comme une coleus. Hein? Rapidement, il faut le pincer souvent. Fait jamais de fleurs. Je n'ai jamais vu de fleurs sur cette plante-là à l'intérieur, mais juste du feuillage. Super facile à bouturer. Et ça pourrait faire une bonne plante d'extérieur l'été. On pourrait carrément bouturer et utiliser ça dans les plates-bandes l'été. Mais donnez-lui quand même un bon éclairage. Et il va bien réussir. La plante prieuse. On l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que les feuilles se ferment ensemble le soir. Évidemment, ce n'est pas la seule plante dont les feuilles ferment le soir. Hein. Les oxalis, qu'on va voir tantôt, font la même chose. Il y en a d'autres. Mais lui, c'est assez voyant. Il y a plusieurs variantes. Hein. Le feuillage peut être entièrement vert, ou plutôt vert gris avec des taches foncées, ou encore avec des lignes rouges, et même des variétés panachées. Vous avez du choix. La plante pousse à rhizome, va vraiment coller sur le sol et va déborder de son pot. Il ne devient pas très haut. Ça fait des petites fleurs, mais ceux qui le connaissent vont vous dire les fleurs ne sont pas tellement voyantes. C'est plus pour le feuillage qu'on le cultive. Il aime bien une bonne humidité l'hiver, mais pas au même point que les autres. Attention de ne pas le laisser sécher, sinon on peut le perdre. Géranium centenaire. Là, j'ai pris un exemple. Il y a plein de géranium centenaire. Le parfum que vous voulez quasiment. Il y a des géraniums qui sentent le citron, qui sentent le rose, qui sentent le chocolat. Comme vous voulez, le marmelade, donc vous cherchez, vous trouverez. Des fois, c'est évident, des fois, c'est pas tellement facile à deviner. Ça prend un peu d'imagination des fois. Mais quand même, c'est fascinant, ces plantes-là. Il y en a à grosses feuilles, à petites feuilles, mais elles sont toutes de culture facile à une condition. Il faut quand même qu'il y ait passablement de lumière. Ce n'est pas des plans d'ombre, c'est des plans du soleil. Et même si on est habitué aux géraniums qui font de magnifiques fleurs, tous les verts à l'extérieur, bon, ça ne se fleurit pas souvent, l'été seulement d'habitude, et les fleurs sont relativement insignifiantes. Il y a des exceptions. Il y en a plein de sortes, hein, mais les grosses, les petites, comme vous voulez, et on peut les utiliser dans la cuisine aussi. Hein. On ne laisse pas le feuille dans la recette, mais pour donner un goût, à la dernière minute, on va plonger le feuille dedans et ça va donner un goût de citron, de rose, de chocolat, peu importe, de menthe. Les peperomiers, il y en a plein de sortes de peperomiers. Je vous montre deux ici seulement. Ici, vous en avez un qui est assez spectaculaire parce qu'il fait relativement grosse et de drôle de forme. Mais on dirait un bouclier avec les feuilles attachées là. Mais aussi avec ces striures argentées qui font un bel effet. C'est une plante de feuillage réellement.
Les fleurs sont curieuses, intéressantes, mais c'est pas ça qui domine. On le cultive plus pour ces drôles de feuilles qui sont très attrayantes. Et une plante de culture moyenne. Et c'est un autre Peperomia fertuse. Et là, vous allez voir, cette variété-là avait fait fortement panacher. On dirait que la plante était trempée dans le cidre. Hein? La feuille est très épaisse et ça donne un bel effet. Avec le temps, il fait des gros tapis. Il ne devient pas très haut, mais il fait des gros tapis de feuilles. Bien résistante à la sécheresse. Hein? C'est une plante presque une succulente. Les Pilea, ça aussi, il y a plein de sortes de Pilea. Ça peut-être la variété le plus courant qu'on voit là, dans les magasins. Et lui a des feuilles minces avec des petits points argentés. D'autres variétés ont le feuillage rougeâtre, des feuilles plus petites, plus grosses, il y en a plein de sortes. Ces plantes-là n'aiment pas sécher. Je ne dis pas qu'il faut les laisser tremper dans l'eau tout le temps, il faut fort les laisser sécher plus qu'un peu. Hein. Trop, c'est trop. Langue de belle-mère. C'est pas moi qui donne les noms, hein. C'est quelqu'un d'autre, parce que ma belle-mère est fine et gentille, comme tout. Et d'ailleurs, si jamais vous le rencontrez, il faut dire que je l'ai dit. Hein. C'est bien ça. Hein? C'est important de souligner ça. On appelle langue de belle-mère. Je ne comprends pas du tout l'allusion, mais il paraîtrait que c'est comme une langue pointue. Je ne vois pas, je ne comprends pas l'idée. Mais c'est une plante curieuse, ceux qui le connaissent. Il n'y a pas de tige, la plante fait des feuilles qui sortent du sol. C'est quasiment comme des épées. D'ailleurs, j'ai déjà vu des enfants casser des feuilles et jouer aux épées avec ça. Je ne le recommande pas. La plante n'aime pas trop qu'on arrache les feuilles. Là. Mais les feuilles sont très épaisses et poussent pendant longtemps. Les marchands disent souvent que c'est une plante d'ombre. D'accord, ça peut tolérer l'ombre longtemps, mais il va dépérir. Les feuilles ne sont pas fortes. Plus que vous donnez de lumière, plus que la plante va être belle. Et même, il y a une récompense pour lui donner de la lumière. Parce que la plante va se mettre à fleurir et les fleurs sont parfumées. Oh, magnifique, ça parfume toute la maison. C'est une branche parente de notre racine tantôt. Même chose, ça sent juste le soir et toute la maison va être parfumée. Il y a plusieurs cultivars, même beaucoup de cultivars de sansevieria. Certaines ont un feuillage carrément vert, juste avec des marques foncées comme ça. D'autres, comme celui-ci, a des striures jaunes. Mais curieusement, si on fait des boutures de feuilles, on peut bouturer les feuilles de cette plante-là, toutes les plantes vont sortir comme ça. Vous allez perdre les striures sur le côté. Si vous voulez avoir les striures, il faut diviser la plante. C'est ce qu'on appelle une chimère. C'est une mutation qui est là, qui n'est pas là en même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, on peut même, si vous voulez, couper la tige, le faire en sections et faire de multiples boutures avec une seule feuille. Sauf que toutes les feuilles vont être vertes. Vous allez perdre la panachure si vous faites ça. Vous allez voir juste des marques comme ça. Tolère très bien la sécheresse. J'ai déjà vu cette plante-là dans une... évidemment, pas de nos jours, mais je suis assez vieux que je me souviens de ça encore. Chez un coiffeur pour hommes, et ça servait de cendrier. Hein? Il y avait plein de mégots de cigarettes dans le pot, il était dans un coin, je sentais que personne ne l'arrosait. Puis la plante est encore en vie, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des mégots de cigarettes dans le pot. Hein? C'est pas obligatoire. Et un arrosage de temps en temps, c'est quand même bien. Je voulais quand même montrer qu'il y a eu une mutation très différente. Mais c'est la même plante, c'est une mutation. On appelle souvent sansevieria nid d'oiseau. Et regardez, ça ressemble à un nid d'oiseau, hein? C'est vraiment comme ça. Il y a des variétés panachées, là c'est une variété panachée. Puis encore une fois, si vous bouturez la feuille de lui, il va donner ça. La panachée ne se transmet pas par bouture de feuille. Par contre, avec le temps, il va y avoir des plantes qui vont pousser autour de celui-ci et vous pouvez les utiliser pour le multiplier. Donc, une petite plante, beaucoup plus petite que l'autre, et quand même sécurisée. Je n'ai jamais vu le forme nid d'oiseau fleurir. C'est une mutation, il peut-être, dans sa mutation, il a perdu l'habilité de fleurir. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu fleurir. L'âme de bébé. Oh, que les gens trouvent ça cute. C'est beau, c'est fin. Il n'y a presque pas une personne sur 100 qui a réussi à le garder en vie. Mais c'est vrai. Oh non, on le perd tout de suite. Et je vais vous donner le truc pour le réussir à 100%, vous allez tous le réussir merveilleusement. C'est que cette plante-là, il faut le considérer comme une plante semi-aquatique.
Si vous le mettez dans une soucoupe et qu'il y a toujours de l'eau dans la soucoupe, toujours, vous ne le perdrez pas. Si vous suivez le conseil habituel pour toute plante, il ne faut pas que ça traîne dans l'eau, vous allez le perdre à un moment donné. Vous allez voir la plante a des racines très peu profondes. Et quand le terreau commence à sécher, ça commence par où? Par le haut. Donc, dans le temps de dire, la plante n'a plus d'eau puis elle meurt. Et si vous mettez dans une soucoupe toujours plein d'eau, vous allez voir toujours d'eau qui va monter et vous allez avoir un succès fou avec ça. La plante est tout petite et ça pousse à une vitesse extraordinaire. Hein? Dans le temps de dire, vous allez avoir un tapis de cette plante-là. Si vous mettez dans un gros pot large, il va tapisser le pot au complet, mais il ne faut pas que ça manque d'eau. Il reste aussi que c'est une plante qui aime beaucoup d'humidité. Donc, il faut quand même assurer les deux choses. Mais une plante intéressante. Ça vient, en plus de feuillage vert, on peut trouver un feuillage panaché, un feuillage doré, mais il faut regarder de proche pour voir la différence. Hein. Les feuilles sont minuscules. Mi-ombre solide, c'est normal. C'est parfait pour ça. Bien sûr, le coleus. Oh, on le connaît bien, le coleus. Et est-ce que vous avez remarqué comment ça a changé? Quand j'étais petit, il y a 150 ans, le coleus commençait à pousser vers le haut, une seule tige, quelques feuilles au bout des branches, et atteignait ça de hauteur, puis faisait des fleurs, puis chaque fois qu'il faisait la fleur, la tige mourait. L'enfer! Les variétés modernes font des ramifications, sont arrondies, beaucoup plus beaux, ils sont moins portés à faire des fleurs. Chez le coleus, on coupe toujours les fleurs pour le garder en vie plus longtemps. Donc, c'est pratique de chercher des nouvelles variétés, et vous n'aurez pas de difficulté à en trouver. Hein. Tout le monde en a. Cette plante est revenue à la mode là, depuis quelques années. Là, on en trouve pour toutes les couleurs imaginables. Alors, là, ça vous donne une idée. Pas juste les couleurs non plus. Hein. Les feuillages déchiquetés, à petites feuilles à grosses feuilles, feuillage quasiment noir. Oh, du choix. Et souvent, les vents comme annuels, tant mieux, placez ça dehors l'été, rentrez les boutures à l'automne. Et vous allez les conserver longtemps. C'est facile. Il ne faut pas que ça manque d'eau, par exemple. Mais c'est facile. Spathiphyllum, liste de la paix. Très populaire. Et moi, je l'ai mis avec des plantes à feuillage, plantes vertes, même si ça fleurit, parce que ça se comporte comme une plante verte. Elle ne demande rien de spécial, aucun soin spécial, et quand même, on a des fleurs, pas tout le temps, mais sporadiquement, au cours de l'année. Un petit secret, même si on dit que c'est un plan d'ombre, essayez ça la mi-ombre. Le nombre de fleurs va augmenter pas mal. Les fleurs, d'ailleurs, sont parfumées, mais seulement un peu et seulement le soir. Si vous ne sentez rien le jour, juste le soir. Et le feuillage est beau en tout temps. Donc, la plupart des gens réussissent à avoir un beau feuillage toute l'année et de temps en temps quelques fleurs. C'est quand même bien. Une plante pas très compliquée. Mais vous allez voir si la plante n'aime pas sécher. Hein? Vous allez voir, roustette pas mal quand ça manque d'eau. Une nouveauté ou relative, peut-être 3-4 ans, c'est sur le marché, peut-être 4 ans. C'est un beau nom, hein? Zamioculcas zaminifolia. Oh, c'est quasiment un poème, vous ne trouvez pas? Faux zamier, c'est pas fait, on sait tous ce qu'est un zamier, fait que, pas de problème de vous expliquer. C'est sûr qu'on ne sait pas c'est quoi, mais dans le sud, un zamier, en fait, c'est une cycade, une plante qui ressemble à un palmier. Et c'est vrai que ça pourrait faire penser à un palmier, avec ses feuilles divisées, mais en fait, ce n'est pas un palmier, c'est un proche parent du philodendron et du monstera. Ça ne ressemble absolument pas à ça, mais c'est le cas. Ce que j'aime bien dans cette plante-là, c'est cette tolérance de presque toutes les conditions. Soleil ou ombre, et même sécheresse. La plante a des feuilles très épaisses. Ce pétiole ici, cette tige-là, est enflée et contient beaucoup d'eau. Donc, si jamais vous manquez d'arrosage, cette plante-là ne le changerait pas. Va tolérer ça, le manque d'arrosage. Et d'ailleurs, je connais un ami qui a ça depuis 3-4 ans, et cette personne-là passe 6 mois dans le sud de l'hiver. Il dit, c'est une plante parfaite. Je cultive l'été, l'automne, quand je pars dans le sud, je le laisse là. Je n'arrose pas, je ne fais rien avec. J'arrive à la maison, la plante elle est en motte. Je donne 2-3 gouttes d'eau, ça repousse. Il y a des tubercules qui ressemblent à des pommes de terre dans le sol. Et les plantes repart dans le temps de dire, vous avez l'autre. Donc, une plante qu'on peut négliger pas mal. Si vous voulez en avoir d'autres, il ne faut pas dire ça aux marchands, ils ne savent pas. Mais le moindre feuille qui casse, si vous le placez sur un pot, il va faire un tubercule et faire un nouveau plant. Donc, si vous allez dans un centre d'achat, puis des feuilles tombées par terre,
Ben, faites un peu de ménage, hein, ça. Un peu de ménage, ça fait jamais de tort. Les plantes vertes à suspendre. Ça, c'est plus compliqué. Les gens ne pensent pas quelle différence peut bien faire de mettre une plante dans un pot suspendu par rapport à un pot sur une table ou par terre. Mais il y a une grosse différence. C'est plus chaud en haut, mais les pots suspendus, ça ne marche pas bien. Est-ce que vous avez vu la plupart des pots sont comme ça avec une toute petite soucoupe de rien? Et donc, quand vous arrosez, qu'est-ce que vous faites? Bon, je ne mets pas trop d'eau pour pas que ça déborde. Alors, quand vous ne mettez pas beaucoup d'eau parce que ça va déborder, qu'est-ce qui se passe? La plante manque d'eau tout le temps. Les plantes sont toujours en crise en panier. Elles sont toujours en train de souffrir. Et on va voir des problèmes. Je vous donne quelques exemples. Bon, asperge d'intérieur. C'est une vraie asperge, hein? Mais ce n'est pas en vérité comestible. Les turions sont un peu minces pour l'assiette. Mais la plante fait des longues tiges qui montent vers le haut et qui entrent vers l'extérieur. Donc, c'est super en panier. Mais le problème devient assez rapidement, cette plante-là fait beaucoup de racines. Des racines comme des carottes, ça remplit complètement son pot. Fait que quand vous mettez vos 2-3 gouttes d'eau, parce que vous ne voulez pas que ça déborde, et l'eau autour des racines, et sort tout de suite dans le soucoupe. La pauvre plante est toujours souffrante. Elle manque d'eau constamment. Vous voulez voir un beau plan de plantes suspendues, et notamment cette plante-là, le secret. Décrochez votre plante. Emmenez les plantes de l'évier. Ouvrez l'eau. Laissez ça 5 minutes avec l'eau qui tombe tranquillement sur la plante. Comme ça, tout le monde va bien arroser. Fermez l'eau, laissez le surplus s'écouler. Accrochez votre plante. Succès total! Parce que là, le mode va bien arroser. Mais sinon, la pauvre plante manque toujours d'eau, elle n'est jamais belle. Plante d'araignée, même problème. Combien de personnes, je ne comprends pas ma plante d'araignée, j'ai toujours des bouts bruns. Ben, la plante est stressée au bout. Elle n'a pas assez d'eau jamais, elle est toujours en train de souffrir, et tout ce qu'elle veut, c'est plus d'eau. Mais vous ne pouvez pas mettre plus d'eau parce que ça va déborder. Donc, mettez des plantes dans l'évier ou dans le baignoire, hein? Ça aussi c'est possible, et vous allez l'accrocher plus tard. Là, vous allez voir une superbe araignée. Au détail, l'araignée, regardez ici, est-ce que vous voyez la petite fleur ici? La tige qui retombe, qu'on trouve tellement toute avec des bébés dessus, c'est une tige florale. Si la plante n'a pas assez de lumière, elle ne ferait pas de fleurs, elle ne ferait pas de bébés. Donc, moi j'ai des gens qui me disent, je pense que j'ai une plante araignée mâle. Elle ne fait jamais de bébé. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est que si la plante n'a pas assez de lumière, elle ne ferait jamais de fleurs, et donc il n'y aurait pas de bébé non plus. Il faut donner de la lumière pour avoir des fleurs. Ça peut venir en verre ou différentes formes panachées. C'est ce qu'on voit habituellement sur la forme panachée qu'on voit ici. Évidemment, quand c'est bien cultivé, hein, on peut avoir pas juste une rangée de bébés, mais des bébés qui font des bébés qui font des bébés. Alors, vous pouvez la suspendre à 9 pieds dans les airs puis il va toucher au sol. C'est spectaculaire cette plante-là. Vigne d'appartement. Effectivement, c'est un proche parent de la vigne. Mais vous n'allez jamais manger de raisin, là, oubliez ça. Mais elle grimpe de la même façon et elle a même des vrilles, comme une vigne. Et on peut la laisser retomber, pas de problème. Mais, autre idée, est-ce que vous avez déjà pensé à avoir un rideau vivant? Ce serait facile à faire. Vous le mettez par terre et vous attachez des fils à un support qui descend jusque dans le pot. Ils vont monter, ils vont faire un rideau vivant. Pas besoin de l'attacher, les vrilles s'accrochent sur les fils. Donc, vous allez avoir un rideau vivant et ça va être drôlement original. Donc, une chose à penser. Mais non. Le pothos, qui est un très proche parent du philodendron, ça se voit. Différence, le philodendron a des fils plus en forme de cœur. Lui, a des fils un peu plus allongés. Et la forme qu'on vendait autrefois était toujours panachée de jaune, mais on trouve maintenant des variétés panachées de blanc, mais il y a des variétés entièrement jaunes, comme vous voulez. Cette plante-là va faire quelque chose un peu comme le monstera qu'on a vu tantôt. Si vous laissez retomber, on va être joli, mais les feuilles vont devenir de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on pousse. Si vous les laissez monter sur un support, les feuilles vont devenir de plus en plus grosses. Et même éventuellement, vont se diviser comme un monstera. Si vous laissez monter.
Et vous pouvez laisser monter d'une autre façon aussi. Vous pouvez mettre la plante contre un mur de maison et le puits est touché. La plante va monter sur le mur tout seul, va s'accrocher sur le mur et ils vont monter jusqu'au plafond. Sans problème. Oui. Et d'ailleurs, mon idée à moi, c'était de peindre le mur de bord, puis laisser pousser, vous n'aurez plus besoin de peindre. C'est fini, hein? Le mur retourne au complet votre couvert. Figuier rempart, on appelle les deux. C'est une toute petite plante avec des petites feuilles. On le vend en panier suspendu, correct. Mais c'est pour moi une plante que je mets sur le mur. Hein. Chez moi, ça monte sur le mur dans la salle à dîner, ça monte sur le plafond, tout ça. Je n'ai pas besoin de rien faire. Je n'ai que pas y toucher. Et ça monte et ça couvre partout. Je connais des gens qui ont des pièces au complet en verre avec cette plante-là, à partir d'une seule peau. Donc, c'est vraiment spectaculaire. Ça accroche sur la potasse avec des petites racines, pas des grosses. Les petites racines s'accrochent carrément sur le mur. C'est bizarre, mais c'est intéressant à faire. Moi, je suis rendu à la deuxième génération parce qu'il y a 7 ans, 8 ans, il y a eu un accident. Pendant que je n'étais pas là, parce que moi, c'est rare que je tue une plante par négligence, parce que je les connais mes plantes. Mais la personne qui devait l'arroser ne l'avait pas arrosé pendant 3 semaines. À mon retour, il y avait des feuilles qui tombaient partout dans ma salle à dîner. La plante était morte. Et pourtant, elle était belle. Elle faisait 2 coins de la pièce, puis une bonne partie de plafond. Et j'ai fait, je recommence. C'est pas drôle. Guigneron, pourpre. La plante, derrière la lumière ici, c'est un peu trompeur. La plante est carrément l'air pourpre, hein, couverte de poils pourpres. Elles sont rugueuses au toucher. C'est une plante qui se dresse un peu vers l'extérieur, mais retombe avec le temps. C'est sa nature. Et éventuellement, vous allez voir des jolies petites fleurs oranges qui puent. Vous pouvez les couper, c'est pas grave. Mais c'est pas le feuillage qui est facile à bouturer cette plante-là. On la voit moins qu'autrefois. Mais c'est une plante qui est curieuse. Puis comme il y a une plante dans cette couleur-là, c'est quand même original. Lierre anglais, ça on en voit de toutes les formes, des grosses feuilles, des petites feuilles, feuilles presque rondes, des feuilles en forme de main, des feuilles découpées. Comme vous voulez, panaché, pas panaché, vraiment comme vous voulez. On peut le laisser retomber, mais on peut aussi le laisser monter. Elle va monter sur un mur ou sur un support. Là, par exemple, elle fait grossir pas. Elle reste de même forme que ça monte ou ça descend. Mais à vous de choisir. La plante est très sujet aux araignées rouges dans une pièce où l'air est sec. Et quand vous avez une bonne humidité, aucun problème. Donc attention l'hiver avec l'humidité. Fougère de Boston. Le fougère de Boston est une mutation qui était trouvée au milieu des années 1800 à Boston, dans une livraison qui venait de Floride. Et la forme normale avait des frondes bien dressées, mais cette forme-là avait des frondes qui retombaient. Et le fleuriste qui l'avait acheté pour faire des arrangements floraux, a dit, bon, c'est tellement beau, je vais essayer de vendre ça comme plante d'intérieur. Et voilà, c'est le début de cette plante-là. On trouve dans les vieilles églises, souvent, hein, des magnifiques spécimens dans les couvents. Hein, on voit des grosses feuilles qui retombent. La plante fait aussi des stolons poilus, des petits stolons poilus verts. Vous pouvez les couper si vous ne les aimez pas. Moi, je ne trouve pas qu'ils rajoutent beaucoup à l'apparence de la plante, puis il y en a beaucoup avec le temps. La plante n'est pas aussi facile à cultiver qu'autrefois. Mais comment ça? Qu'est-ce qui a changé? C'est pas que la plante a changé, c'est nous qui avons changé. On chauffait moins avant. Hein? Nos grands-parents chauffaient à peu près pas la maison, ça passait proche de geler le soir, c'est ce que la plante aime. Et ils trouvent nos maisons un peu trop chaudes. C'est pour ça que les couvents, les sœurs, disons, n'aiment pas trop payer pour le chauffage. Hein? C'est pas dans la mœurs. Et la plante réussit très bien. Donc pensez à ça si vous dites, oh, ma grand-mère avait une superbe. Ben, baissez le thermostat la nuit. Grosse différence. Attention, c'est une fougère. Les fougères ont la réputation d'aimer l'humidité. C'est pas une plante qui aime l'humidité comme les autres fougères. Elle est bien plus tolérante de l'air sec que les autres. Elle n'a pas besoin de le mettre dans un milieu très humide pour réussir. Il y a plein de variétés de fougères de Boston. Je vais en avoir une quarantaine chez moi. Bon, j'ai des panachés, plein de sortes. Ben, le philodendron grimpant, classique. La mode a été lancée dans les années 20 par Woolworth. Vous rappelez-vous de Woolworth, le magasin? Ils cherchaient des plantes qu'ils pouvaient vendre pour 5 sous.
Et c'était la première plante intérieure vendue à la chaîne. Donc, bien des gens l'avaient ou l'ont encore. La plante de nature fait seulement une tige et ne fait pas de branche. Ce qui fait que, évidemment, si vous voulez faire ça, c'est pas grave, mais ce qui fait que ça devient drôlement long avec le temps. Et les vieilles feuilles finissent par tomber, vous avez une longue file. Mais je connais des gens qui ont ça, qui font le tour 3-4 fois de la pièce avec la même tige. Il me semble que ça manque un peu d'élégance. Personnellement, coupez les tiges quand ça devient moins beau. Vous allez voir, quand vous le coupez, ça stimule 2 branches. Et quand vous le coupez de nouveau, il va y avoir encore 2. Ça devient plus fourni et plus beau. Comme bien des plantes de cette famille-là, regardez, les feuilles vont devenir de plus en plus petites si vous laissez descendre. Si vous le faites monter, elle va devenir de plus en plus grosse. Donc, à vous de choisir comment vous voulez le cultiver. La plante va faire ça. Un autre fougère, mais très différent des autres, bizarre de fougère d'ailleurs, la fougère condéla. Vous avez 2 sortes de feuilles. Vous avez des feuilles à la base qui servent essentiellement de capteurs de pluie dans la nature. La plante pousse sur les troncs des arbres. Hein. Les feuilles font une base qui ne laisse pas sortir l'eau, mais le haut est ouvert et attrape l'eau. Donc, c'est comme ça que la plante pousse sur les branches d'arbres en attrapant l'eau de pluie. Et ça, c'est des fontes stériles, donc, envoyées ici. Elles ne restent pas vertes longtemps, elles deviennent brun ou beige assez rapidement. Et de ça sont les fontes fertiles. Elles sont divisées, épaisses, pas vraiment, ça ressemble pas vraiment à une fougère, mais c'est une fougère pareille. Cette plante-là est un peu bizarre. Comment cultiver une plante semblable? Parce que vous allez voir les marchands le placent carrément au centre d'un pot, parce qu'on aime ça des choses symétriques. Et dans le temps de lire, la plante s'est tournée sur le côté. Parce qu'elle ne pousse pas comme ça. Elle pousse de même. Puis elle va changer de place. Et là, elle va tomber de côté, parce qu'il n'y a pas de poids. Donc, idéalement, on va faire ce que cette personne a fait ici, un demi-pot sur le mur. Là, vous le mettez dedans, il va déborder dans le bon sens, puis le pot, il faut le coller sur le mur, ça ne pourrait pas se détacher, et vous allez avoir un bon effet. Encore une fois, même si c'est une fougère, pas besoin d'une grande humidité, pas besoin de trop d'eau non plus, un moyen arrosage comme n'importe quelle autre plante. Léa suédois, d'ailleurs, la plante est en fleurs, ça vous donne une idée à quel point que les fleurs ne sont pas tellement voyantes. C'est pas laid non plus, là, mais c'est une plante qui déborde joliment et se bouture très bien. On peut l'avoir en feuillage vert ou panaché. Il y a d'autres plectranthus, d'autres couleurs de feuillage, à vous de choisir. Mais on utilise souvent en panier. Facile à bouturer cette plante-là. Des misères. On les appelle pourquoi? Parce qu'elles tolèrent la misère. C'est pas des plantes misérables. Il y a plein de sortes, de grosses feuilles, petites feuilles, feuilles vertes, feuilles panachées, poilues, sans poils. À vous de choisir. Elles sont toutes à croissance rapide, des tiges qui débordent, qui retombent. Mais je trouve que c'est des plantes qui demandent un certain entretien parce que les feuilles inférieures sèchent et on passe notre temps à bouturer pour la rajeunir. Mais quand même, c'est vrai que on peut faire n'importe quoi avec, ça survit toujours. Pas tuable, misère. Et l'autre misère, qui est Zebrina, on voit bien que c'est la même famille, hein, très proche. D'ailleurs, si j'étais honnête, j'aurais changé ça parce que, là c'est de reculer. Tradescantia, le nom pour la misère qui n'est pas strié, ben lui a changé de nom. J'aurais dû mettre Tradescantia zebrina. Pour ne pas vous confondre, mais le même comportement. Hein. C'est facile comme tout, mais il y a toujours de ménage à faire. Hein. Toujours de ménage. Oh non, toujours. On passe notre temps à faire quelque chose avec. On va aller à la pause maintenant, et au retour, on va parler des cactés, des succulentes et des plantes à fleurs. On va tout à l'heure. Le prochain groupe de plantes que je vais vous présenter, ce sont les cactés, les cactus. Les cactus ont la réputation d'être des plantes de plein soleil qui aiment la sécheresse. Et c'est généralement vrai. Mais il y a des exceptions à toutes les règles. Les cactus, en fait, c'est une famille de plantes de l'Amérique du Nord et du Sud, souvent épineux, mais pas toujours. Mais, un, deux. Voilà, c'est moi qui ai fait ça, c'est de ma faute. Mais il y a des exceptions, mais quand même, on va aller voir quelques exemples.
le cactus orchidée. Énorme fleur dans une vaste gamme de couleurs. Et les tiges sont bizarres, hein? Les tiges sont aplaties. Les gens pensent que ce sont des feuilles. Ce ne sont pas des feuilles, c'est des tiges aplaties. Il n'y a pas d'épines, pas dangereux. Et cette plante-là, on la traite comme n'importe quelle plante intérieure. On n'a pas besoin de la laisser sécher énormément. Un arrosage normal va convenir. Le défaut de la plante, elle est très, très grosse. Énorme. Et habituellement, le cultivar peine est suspendu, mais avec les branches longues, il faut chercher un emplacement pour le garder. Elle ne fleurit pas beaucoup dans sa prime jeunesse. Ça prend 3 ans, 4 ans. Quand elle se met à fleurir, vous le savez, par exemple. Ça fleurit. Les variétés à fleurs blanches, souvent, sont parfumées la nuit. Les autres sont habituellement pas parfumées. Coussin de belle-mère. Qu'est-ce qu'on a contre les belles-mères, hein? Je ne comprends pas. Il n'est pas question que je fasse à ma belle-mère en se fasse ça. Il n'est pas question, c'est vraiment pas gentil. Cactus assez typique. Corps dense, beaucoup d'épines, et la plante aime le soleil et tolère la sécheresse. Pour avoir du succès avec ce type-là, les cactus désertiques comme ça, le secret, c'est de donner plein soleil tout le temps et si possible, des hivers frais à froid. Pas de gel, mais quasiment. Alors, vous allez avoir un meilleur succès. Ça pousse sous ces conditions. Pensez-y. Est-ce que vous avez déjà été en Arizona l'hiver? Il fait froid l'hiver. Pas beaucoup de gel, mais il fait froid. C'est ce qu'il faut penser. Sec. L'été, on va quand même les arroser normalement, mais l'hiver, sécheresse, fraîcheur. Par contre, est-ce que votre coussin de belle-mère va fleurir un jour? Peut-être bien, mais normalement, elle doit avoir au moins 50 ans pour commencer à fleurir. Donc, si vous le portez par semence, commencez tout de suite, hein? Tardez pas. Le cactus boule rouge. Et on dit non, Gymnocalcium, Mionnovici, Frederici, Rubra. Wow, des noms épouvantables. OK, plante vendue partout, assez spéciale. Les gens pensent que c'est une fleur. C'est pas une fleur. C'est une plante. C'est deux plantes graffées ensemble. Vous avez un cactus ici, à tige verte, qui fait la photosynthèse, et cette plante-là est albinos. Elle n'a pas de chlorophylle. Elle ne peut pas survivre sur ses propres racines. Donc, on le greffe sur un autre, et c'est cette plante-là qui sert de support. Ça, c'est la couleur la plus fréquente, mais vous allez voir des jaunes, des roses, etc., sur le marché. Le problème, et moi, personnellement, je pense que c'est un peu voulu. Nous avons un cactus qui aime le froid, un cactus qui ne tolère pas le froid. Et les gens disent, je ne comprends pas, je l'ai gardé 1 an, 2 ans, puis la plante est morte. Ben, vous comprenez? Les plantes sont essentiellement incompatibles. On pourrait les cultiver sur une variété qui a besoin des mêmes conditions, mais c'est pas bon pour les mises en marché, parce que la plante survit. Pas drôle quand la plante survit, hein? Faut que la plante meure. En tout cas. Mammillaire, petit cactus, mais même traitement. On va le garder au frais et au sec l'hiver. Plein de soleil tout le temps, et l'été, on va l'arroser davantage. Et ça peut faire des belles petites fleurs et même des petits fruits. Très décoratifs. Il y a plein de sortes de mammillaires. Ils ne sont pas gros, il y en a plein sur le marché. Le raquette, le pointillon, oubliez des fleurs, ça ne fleurit plus jamais dans la maison. Mais c'est leur bien beau. Certaines ont des longues épines, mais vous allez toujours voir ces petits points poilus sur les raquettes, sur les arc-en-ciel. On appelle ça des glochides. C'est des petits poils irritants qui rentrent dans la peau et qui vous font des manches, c'est épouvantable. Donc, attention, vous ne voulez pas frôler cette plante-là, ni le toucher ou rien. Moi, je me souviens très bien, j'avais justement cette plante-là devant de mes fenêtres, et je vois, oh, je pense à un dépic, je ne veux pas toucher. Mon chat venait se frôler contre la plante. Et là, vous voulez bien sûr se faire flatter. Fait que, fallait que je me débarrasse de l'un des deux, vous ne saurez pas lequel, je vous dirai pas. Cactus de Noël. Cactus de Noël.
Le cactus de Noël est un vrai cactus, mais plus proche de le cactus qu'on a vu en premier, le cactus orchidée. Il n'a pas besoin de sécheresse, hein? On peut le roser normalement. Un peu de fraîcheur l'hiver, c'est pas mauvais, mais la plante aime ça, toujours un peu d'humidité en tout temps. Et la plante fleurit normalement à Noël? Non, mois de novembre. Et refleurit plus tard. Mais le vrai cactus de Noël, ça existe, mais on le vend à peu près pas. Ça, c'est un hybride qui est un croisement entre un cactus qui fleurit au mois d'octobre et un cactus qui fleurit au mois de décembre. Donc, ça fleurit au mois de novembre. Mais lui, il a plus de choix de couleurs. Bon, c'est spectaculaire, ça vit longtemps, extraordinaire, et pas compliqué, hein? Oh, c'est vrai. Oh, mais, j'ai oublié, ça prend quand même des nuits courtes pour fleurir. Si vous mettez dans une pièce qui est toujours éclairée tard dans la soirée, vous n'aurez pas de fleurs. Donc, c'est mieux de le mettre dans une pièce où vous n'allumez pas les lumières le soir. Et là, vous allez avoir des fleurs. Succulentes. Les succulentes sont comme les cactus, mais pas de la même famille. Elles viennent de partout à travers le monde, notamment d'Afrique. Et vous avez des plantes comme l'aloès. C'est l'aloès médicinale. Ceux qui le connaissent, pour vous casser une feuille, puis la sève, le sirop pour toutes les brûlures, pour des égratignures, etc. Et si vous pensez que c'est juste une mythe, au contraire, on utilise la sève pour des traitements. Il y a certains traitements de brûlure où les médecins utilisent uniquement l'aloès et pas d'autre chose, même aujourd'hui. Donc, ça marche vraiment à un certain degré au moins. La plante est curieuse que dans sa jeunesse, elle pousse comme ça, plus ou moins en éventail, et elle fait beaucoup de bébés, plein de bébés. Puis à un moment donné, votre plante arrive à l'âge adulte. Elle change complètement d'allure. Elle commence à faire des feuilles beaucoup plus grosses, mais en spirale, donc elle fait comme une touffe, et elle arrête de faire des bébés, à peu près. Et là, on va fleurir. Vous allez avoir des fleurs jaunes sur une belle tige, éventuellement. Donc, c'est une chose à penser. Pas besoin d'autant de lumière qu'on pense, hein, beaucoup moins que les cactus. Le jade, le crassula, qui peut pousser à l'ombre, mais c'est beaucoup mieux le mi-ombre. C'est bien populaire. On dirait que ça sort d'un bonsai naturel. Hein? Des tiges épaisses, des petites feuilles. Chaque feuille, hein, si vous le cassez, c'est un bébé. Donc, on peut vraiment le tuer. Si vous trouvez que les tiges n'ont pas de tonus, là, augmentez la lumière. Ça va être ça le secret avec cette plante-là. Echeveria, comme une rose, un peu comme le jubard de l'extérieur, mais à feuillage bleuté, un peu bleu-rose, et ça pousse dans la maison. Ça fait des belles fleurs aussi, des fleurs jaunes, orangées, roses, mais c'est surtout pour le feuillage qu'on la cultive. Des euphorbes. Il y en a pour les fins et les fous des euphorbes. La plupart ressemblent à des cactus. On dirait un cactus, mais la différence des cactus, si vous le coupez, il va y avoir une sève laiteuse qui va sortir, qui est en plus toxique. Donc, mangez pas vos euphorbes. C'est pas une bonne idée. Plus tolérant de l'ombre que les cactus. Langue de bœuf, Gasteria, un peu comme un aloès, mais qui pousse toujours en éventail, jamais qui va faire des spirales. Et reste plus petit, les fleurs sont relativement insignifiantes. Awasia, jolie petite plante, c'est pas gros cette plante-là, mais les feuilles sont tellement joliment marquées avec du blanc, ça fait beau. Lui aussi fait des fleurs insignifiantes, mais il les fait facilement, là, mais c'est pas tellement spectaculaire. Il aura plus d'ombre que les cactus. Calanquille de Noël. La calanquille de Noël est maintenant en vente à l'année longue. Mais le truc, c'est que la plante fleurit normalement vers Noël parce que c'est une plante à jour court. Il ne fleurira pas si vous éclairez la pièce le soir. Donc, pour avoir un succès avec ça, vous le mettez dans une pièce qui n'est pas éclairée le soir. Mais sur le marché, on a découvert que ça se vend bien, même en été. Fait qu'il y a des serres où on vend des ombragés en soirée pour pas qu'ils reçoivent de lumière le soir, et là, on peut les voir à l'année. À l'origine, il n'y avait que le rouge. Maintenant, on trouve des roses, des jaunes, des oranges, comme vous voulez, des doubles, des simples. Facile à garder, ça se conserve longtemps en fleurs, des mois et des mois. Pas aussi facile à faire refleurir, mais c'est surtout parce qu'on ne pense pas lui donner des jours courts. Il faut, si on met dans une pièce où on éclaire le soir, il ne fleurira jamais. Si vous le mettez dans une lampe, moi j'ai une lampe fluorescente au sous-sol qui est réglée à 10 heures par jour. Je mets cette plante-là sous la lampe fluorescente, ça fleurit 12 mois par année. Tant que les jours sont courts, la plante va fleurir.
mais il faut quand même trouver un coin pour ça. Le Karaoke Pot Bonheur, il doit y avoir 1000 noms pour cette plante-là, il n'y a presque pas le fin. C'est une plante qui a des feuilles épaisses et qui fait des bébés plantes tout autour, qui tombent au sol et qui s'enracinent et vous donnent un autre bébé. Très facile à cultiver et même un peu un mauvais herbe, mais quand même le fun. Et ce soir, je vous ai apporté des plantes de la plante de l'amitié, dans le petit pot roux qui est actuellement rouge. En avant, j'ai des bébés. Vous pouvez les prendre, il y a une petite feuille d'explication, mais il s'agit d'enlever un bébé et le poser sur du terreau et la plante va pousser tout seul. C'est vide maintenant? Oh, écoutez, si c'est vide maintenant, il y a des gens dans la salle qui en ont eu, ils vont avoir des bébés à vous donner dans quelques mois. Inquiétez-vous pas, ils vont en avoir plein. Ce cultivar-là, c'est la couleur qui est fascinante. C'est un beau bleu-vert. Vraiment, c'est spectaculaire. Mais encore, il fait plein de bébés. Ils vont devenir un peu mauvais herbe. Faites attention avec. Facile à échanger, hein? C'est ce qu'on appelle plante de l'amitié. Pierre vivante. Les pierres vivantes sont cute comme tout. On dirait des pierres. Il n'y a presque rien, juste 2 feuilles. Regardez, 2 feuilles à maturité, puis là, il est en train de faire une autre paire de feuilles. Ici, les anciens vont mourir. Donc, il n'y a jamais plus que 4 feuilles. Et la plupart du temps, il y en a 2. La plante réduit un minimum. Fait des belles fleurs jaunes ou blanches au milieu, en la plante fleurie, mais pas facile à cultiver parce qu'il faut vraiment le laisser au moins 6 mois par année sans le moindre goutte d'eau. Et les gens les arrosent malheureusement. Et il faut penser que c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Quand on voit que la plante est en train de pousser, regardez ici, là, il y a de nouvelles feuilles qui sortent, ça c'est les anciennes. On dit, oh, il pousse, je vais l'arroser. C'est le contraire. Quand la plante n'a pas l'air de pousser, vous l'arrosez, et dès que vous voyez que ça commence à pousser, coupez l'eau. Et là, vous allez le réussir. C'est une plante à l'envers, complètement. Le soi-disant palmier de Madagascar, qui n'est pas du tout un palmier, mais bon, peut-être qu'il peut ressembler un peu à ça, je ne sais pas. Mais il pousse en hauteur. Il est super facile à cultiver, cette plante-là. Hein? Aucune complication. Et éventuellement, il pourrait même faire des belles fleurs blanches parfumées, quand il va avoir peut-être 15 ans ou plus. Mais il grossit bien, super beau, hein? Magnifique et pas compliqué du tout, du tout. Le sédum que d'âme, il y a plein de sédums qu'on peut cultiver. Celui-ci est spectaculaire parce que ses longues tiges retombent, les feuilles sont bleu-vert, et vous allez vite voir que le moindre feuille qui touche au sol va faire un bébé. Le problème, il y a toujours plein de feuilles qui touchent au sol, parce que si vous touchez aux tiges, les feuilles se détachent. Donc, idéalement, vous l'accrochez quelque part, vous n'y touchez plus. Sinon, vous allez avoir des bébés partout, mais ils ne seraient pas aussi fournis. C'est pas évident. Moi, j'ai déjà essayé d'emmener ça. Moi, il y a une expo plante à Québec, j'ai déjà essayé de l'emmener à Expo Plante. En tout cas, rendu au retour, là, j'ai perdu au moins une feuille sur 2, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça se transporte mal. Plante à fleurs. Je les ai mis plus tard parce que c'est plus compliqué, les plantes qui fleurissent. Je n'exagère pas. Les plantes vertes, c'est plus facile. Les succulentes, c'est plus facile. Les plantes qui fleurissent, plus complexes. Il faut vraiment faire un peu plus attention. Rap de maison, il y en a plein de sortes. Les anciennes variétés devenaient gigantesques, des fleurs ça et là, des variétés plus naines maintenant. Les fleurs sont habituellement pendantes, ce qui indique que c'est mieux de mettre sur un piédestal ou quelque chose pour les voir, parce que sinon, on est un peu caché. Plein de couleurs, par exemple. Un petit secret avec cette plante-là. Pas tellement compliqué à cultiver, mais elle aime bien l'hiver au frais. Ici, on donne un hiver frais, là, on a plus de succès pour la suite. Et c'est même fleurir tout l'hiver. Flamand rose, le Thurium schutzerianum. Cette plante-là, pas très grosse, mais les fleurs sont assez voyantes. Et curieusement, c'est toujours en fleurs ou presque. Presque jamais que vous n'avez pas au moins un bouton qui pousse sur cette plante-là. Les marchands ne le vendent pas tellement souvent, je ne comprends pas trop pourquoi, mais il ne faut pas le laisser sécher, elle aime beaucoup l'humidité. Bégonia aile d'ange. On a déjà vu un bégonia. Ici, c'est un autre. Ce bégonia-là, cherchez ça dans les centres jardins, vous ne le trouvez jamais. Cherchez ça dans les maisons privées, vous en trouvez plein. Et il paraît-il qu'ils ont été introduits au Québec dans les années 1800 et circulent depuis. On les bouture, puis on donne l'ami, etc. Il faut quasiment connaître quelqu'un pour la voir. Vous allez voir qu'elle fait un beau feuillage tacheté d'argent et des fleurs à l'occasion tout au long de l'année, mais pas tout en même temps, mais c'est quand même beau. Elle pousse assez haut, c'est une plante assez dressée,
mais on peut bouturer ça facilement. Bougainvilliers. Magnifique, spectaculaire, wow! Et vous savez que ce qu'on pense c'est des fleurs, c'est pas une fleur, c'est des bractées. Les vraies fleurs, c'est ça. Les vraies fleurs ne durent pas longtemps, mais les bractées, c'est des feuilles colorées et c'est de là des bois. Wow! C'est pas la plante la plus facile au monde à cultiver. Plein soleil, mais du soleil en masse. Et surtout, regardez le symbole, hiver froid. Il faut y faire penser, dans la nature, ça pousse dans le sud de Brésil, pas dans les tropiques, dans le sud, où les hivers sont frais et les étés sont chauds. Et il fait toujours soleil. Ben, quand vous êtes capable de donner ça, vous allez avoir du succès avec. N'oubliez pas quand même de tailler ça de temps en autre, parce que ça devient gigantesque, on n'a pas de place. Et il ne faut pas paniquer. La plante peut très bien entrer en dormance l'hiver quand il fait frais. Il y a plusieurs sortes, ça dépend de laquelle vous avez. Paniquez pas, c'est normal, ça va repousser au printemps. Il y a des gens qui mettent ça dans le garage l'hiver, les garages un peu chauffés, puis ils s'en occupent pas avant le printemps. Une façon de faire comme une autre. Clélia. Oh! C'est le fun, cette plante-là. Elle est fun et facile et fleurit abondamment, mais pas vite. Pas vite. Achetez un plant, attendez, avec le temps, vous allez avoir de plus en plus de plantes dans le pot et de plus en plus de fleurs. Oh, moi aussi, ça fleurit 2 fois par année. Mais le problème, c'est quand vous l'achetez au début, ça peut prendre des années avant que ça fleurisse. Mais une fois que c'est parti à la vie. Pas de problème. Spectaculaire. Pas compliqué du tout à cultiver. Oya. L'Oya est réputé pour son feuillage luisant, ciré, mais il fait de magnifiques fleurs, super parfumées d'ailleurs. Curieusement, c'est un grand pantin, on va voir n'importe comment, n'importe où. Moins que vous vous en occupez, mieux que ça pousse. C'est un plante pour les gens négligents. Hein? Ça déteste les soins, ça déteste qu'on ne rend pas, tu laisses ça tranquille. Un peu d'eau de temps en temps, c'est tout ce qu'il faut. Et vous allez voir le détail intéressant. Quand il fleurit, vous allez voir que la branche qui est fleurie, il va fleurir au même endroit l'an prochain. Donc, il ne faut pas couper les fleurs fanées. C'est le contraire des autres. Là. Ne coupez jamais les fleurs fanées parce qu'ils fleurissent au même endroit. Vous allez rater de floraison. Donc, il faut laisser. Autrement dit, laissez la plante tranquille. Elle s'occupe d'elle-même, sauf l'arrosage. Mandevilla, on le vend comme plante d'extérieur depuis quelques années, mais ça marche bien dans la maison tant que vous avez du soleil. Moi, ils fleurissent à partir de février, à peu près pour le reste de l'année, puis ils arrêtent au mois de novembre, 2 mois de repos, 3 mois de repos, ça recommence. C'est grimpant, hein? Je passe mon temps à essayer de l'attacher sur quelque chose parce que ça vagabonde partout dans la maison, mais en tout cas. Il y en a d'autres couleurs aussi, rose, blanc, comme vous voulez. Laurier rose. Autrefois très populaire, moins maintenant, mais le secret avec cette énorme plante-là, c'est même une laurier rose naine, ça de haut, hein? Il faut vraiment un hiver froid. Ça vient de la Méditerranée où les hivers ne sont pas super chauds et il a besoin d'un hiver froid. L'idéal, ce serait d'avoir un garage en pleine chauffée ou un sous-sol. Puis mettez ça là-dedans pour l'hiver. On s'en occupe pas du printemps et il recommence à pousser. Très parfumé, incroyablement toxique. Hein? Confondez pas ça avec le laurier sauce. Hein? Sinon, vous allez voir plein de gens morts. Mais ça, c'est pas drôle, ça. Le trèfle d'appartement, donc c'est lisse. Autrefois, on avait des feuilles vertes avec des fleurs blanches. De nos jours, il y a plein de variétés avec des feuilles rouges, maculées, argent, comme vous voulez, à fleurs roses. Facile comme tout, il s'affleurit tout le temps, cette plante-là. Mais, comme la misère, toujours de ménage à faire. Il y a toujours des feuilles mortes, toujours une fleur fanée. Mais ça marche, pas compliqué, hein? Pas du tout compliqué. Il y a une tubercule dans le sol. Si jamais vous laissez sécher complètement, recommencez les arrosages, il va repousser. On peut passer dans le sud pour l'hiver sans problème avec cette plante-là. Dans les orchidées, je n'en montre que 2 ce soir. Il y en a plein d'orchidées, plus de 20 000 espèces d'orchidées. Les cultivars, là, je commence pas, c'est trop. On va parler de 2. Le sabot de Vénus, Peltopedilum, qui est une orchidée terrestre. On le vend en pot et ses fleurs ressemblent beaucoup, justement, au sabot de la Vierge qu'on trouve à l'état sauvage. C'est proche terrain. Assez facile de cultiver, mais prend un terreau spécial, il faut surveiller, mais c'est pas si pire. Et l'autre, on va le voir tantôt, je fais son ordre alphabétique. Géranium des Jordanes, vous le connaissez tous, c'est le même géranium qu'on a dehors, puis on rentre l'hiver,
Puis dans la maison, il fleurit pareil. Moins qu'à l'extérieur, mais c'est beau. Ça finit quand même par vieillir. À un moment donné, c'est mieux de faire des boutures puis de le recommencer, parce qu'il devient moins beau. Mais c'est facile, avec plein de choix de couleurs. Les vérités panachées aussi sont spectaculaires. Phalaenopsis. Ça, c'est l'orchidée maintenant le plus vendu. Et avec raison. C'est pas aussi compliqué que d'autres. Fleurit habituellement à la même période de tous les ans. Certaines fleurissent l'automne, d'autres l'hiver, d'autres l'été. La gamme des couleurs, j'essaie de prendre une photo pour montrer qu'il y a quand même un choix de couleurs là-dedans. Moi, je ne le trouve pas particulièrement compliqué, sauf au rempotage. Et ça prend un terreau pour orchidée, dans ce cas-là. Mais pas particulièrement difficile. Un éclairage moyen. Les experts vont vous dire, ça prend une certaine période de froid pour stimuler la floraison. Écoutez, moi, je n'ai jamais rien fait de spécial. Ça fleurit pareil. C'est pas particulièrement compliqué. J'ai même gagné un prix à l'Expo Orchidée à Québec une fois avec ça. Moi, je pars bien amateur des orchidées. Je les aime un peu, mais autant que ça. J'ai même pas 40 orchidées chez moi. C'est vraiment rien. Violette africaine, bien sûr. C'est pas... Moi, j'ai pensé vous montrer. Ça, c'est la violette africaine d'origine, la violette sauvage. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, on a plein de couleurs, des formes doubles, etc., des petites, des grandes, comme vous voulez. C'est pas que c'est particulièrement difficile, mais c'est une plante de fleurs pareille. Un peu plus de soin qu'une plante verte. Notamment l'éclairage modéré, un secret. Mais du soleil, oui, ça, on n'est pas dans le sud. Dans les livres américains, ils disent toujours pas de soleil. Et on n'est pas en Floride ici. Là. Un peu de soleil, c'est bien. Donc, on peut avoir du soleil, mais pas trop. Sinon, vous allez voir l'été, ça jaunit quand il y a trop de soleil. C'est pas si facile à bouturer par la feuille. Hein. Sa cousine, le Streptococcus ou Primavera du Cap, ça vient dans plein de couleurs aussi. Lui, par contre, va aimer plus d'humidité que l'autre. C'est une humidité également. Les plantes cadeaux. Dernière catégorie. Je les ai mis à part pourquoi? Parce que ces plantes-là se vendent comme plantes cadeaux. Elles ne sont pas nécessairement des bonnes plantes intérieures. C'est pas parce qu'on vous le vend, c'est une bonne plante intérieure. Les marchands vous vendent ça comme si c'était un bouquet. C'est supposé durer 2 semaines, crever. OK, c'est ce que le marchand veut. Bon, on va voir si on peut faire mieux. Mais des fois, c'est compliqué. Et surtout, vous allez voir que beaucoup de ces plantes-là n'aiment pas les températures chaudes de nos maisons. Les marchands les vendent pourquoi? Parce que ça coûte pas cher à produire, parce qu'il ne faut pas besoin de chauffer la serre beaucoup. Mais on chauffe nos maisons et ça les vend des fois en plus difficile. On va voir, il y a des faciles et des moins faciles. Et je mets en facile le vase d'argent. Spectaculaire, c'est beau, ça dure longtemps. C'est magnifique, mais chaque plante ne fleurit qu'une fois. Elle fait des bébés, mais les bébés peuvent prendre des années avant de fleurir de nouveau. Et si vous voulez que ça fleurisse de nouveau, il faut beaucoup de lumière. Ce que j'ai mis ici, c'est les conditions pour maintenir la plante durant la floraison. Vous voulez juste garder des fleurs longtemps? Ben, sous des conditions, même d'ombre, ça va fleurir 4, 5, 6 mois. Mais si vous voulez que ça refleurisse un jour, barrez ça, mettez un gros soleil, parce que le bébé va avoir besoin de soleil pour fleurir. Donc, une fois que la floraison est commencée, on peut baisser la lumière. Beaucoup de plantes de cadeaux, c'est comme ça. Ça va rester en fleurs longtemps avec moins de lumière. Il faut augmenter l'éclairage par la suite. On l'arrose par le centre, hein? C'est une journée assez. C'est beau comme tout, on dirait un bégonia tubereux, mais en nous levant l'hiver. Ben, en nous levant l'hiver, pourquoi? Parce que ça a besoin de la fraîcheur. Vous ne serez pas capable de garder ça au-delà de l'hiver. Tout l'hiver, par contre, ça peut fleurir encore et encore et encore. Dès qu'il commence à faire chaud, ça dépérit. Je connais des gens qui réussissent à le faire passer l'été, mais c'est pas évident. Aussi bien de penser à ça comme une plante temporaire qui va arrêter de fleurir. Mais un excellent moment pour l'acheter, c'était l'automne, fin de l'automne, parce que là, vous allez avoir des mois de temps. Si vous l'achetez au mois d'avril, là, il est presque à la fin de sa saison. Pensez à ça. Caladium. C'est une bulbe, le caladium. Et quand vous avez saisi que c'est une bulbe, ça devient facile. Parce que la triste vérité de cette plante-là, c'est que beaucoup de gens le jettent parce que le feuillage dépérit, ça y est, je l'ai perdu. Mais non, la plante entre en dormance. Et la plante vous dit, c'est tellement évident cette plante-là, il vous dit, c'est le temps d'arrêter d'arroser, le feuillage jaunit. Arrosez-moi plus. C'est clair. Et quand est-ce qu'on recommence les arrosages, la plante va vous le dire. Ça fait peut-être 6 mois que vous ne l'avez pas touché, tout d'un coup,
une nouvelle pousse commence à sortir, la plante est en train de dire, arrosez-moi de nouveau. Donc, écoutez la plante, vous allez bien réussir. Mais pensez-y, vous avez 6 mois avec rien, un pot vide dernièrement. Mais c'est une bulle, c'est comme ça. Feuillage extraordinaire, toutes les couleurs imaginables, c'est pas possible. J'en ai plein de caladiums à la maison. Oh, commence à sortir ces temps-ci. Mais les fleurs sont ordinaires, on les coupe. C'est le feuillage qui compte. Calciodaire, spectaculaire, beau, extraordinaire, et c'est essentiellement comme une fleur coupée. Vous ne serez pas capable de le garder longtemps. Impossible. C'est une fleur coupée en pot. Hein? Impossible. Demande trop d'humidité, trop frais, pas possible. Mais c'est beau. Le piment de Noël. Le piment de Noël, vous savez, c'est qu'un piment. Le même piment qu'on cultive à l'extérieur l'été. Donc, vous pouvez, évidemment, les poivrons, c'est un peu gros comme piment de Noël, mais vous pouvez carrément semer des piments forts, des petits piments forts pour l'été, avoir des fruits tout l'été, puis on produire encore dans la maison jusqu'à Noël. La plante est théoriquement un arbuste, peut vivre plus qu'un an, mais je vous jure, au bout d'un an, c'est fatigué pas mal. Mais c'est facile, pour ceux qui connaissent les poivrons, c'est la même culture, c'est très facile de cultiver. Mais mettez-le dehors l'été, ça a besoin d'être pollinisé pour fleurir. Si vous le gardez toujours l'été dans la maison, vous n'aurez pas beaucoup de fruits, parce qu'au moins que vous avez des abeilles chez vous, moi j'en ai pas dans la maison, mais c'est quand même une pollinisation. Oranger miniature, c'est une hybride on la voit souvent avec ces beaux petits fruits oranges, qui sont comestibles, mais mettez-y du sucre en masse, hein, parce que c'est amer. Mais les fleurs sont parfumées et blanches, extraordinaires. La plante n'est pas si difficile que ça à cultiver, mais c'est prendre du soleil en masse pour bien réussir. Cyclamen des fleuristes. C'est beau comme tout, mais ça déteste la chaleur. Donc il faut un coin frais dans la maison. Idéalement, vous l'achèterez au mois de novembre, il faut fleurir jusqu'au mois de mai. Mais dès qu'il commence à faire chaud, oh, là, il est perdu. Il y a un moyen de le sauvegarder pour l'an prochain, mais le plus facile, c'est d'acheter un autre. C'est vrai. C'est pas évident. Chrysanthème des fleuristes. C'est beau, ça se vend toute l'année maintenant, mais c'est pas une bonne plante intérieure du tout. Hein. Dans le temps de le dire, elle est pleine d'araignées rouges, puis elle est en train de sécher. Quand ça arrive, jetez la plante, achetez une autre. C'est comme ça. C'est pas évident. Poinsettia. Évidemment, on le connaît, plante de Noël, différentes couleurs maintenant. Ils s'en vendent même des bleus, des oranges maintenant. Vous comprenez, c'est des teintures. Hein? Ça, c'est un vrai, par exemple. Ils peuvent être bicolores, ils peuvent être roses ou blanches, mais pas bleus. Hein? Vraiment pas. Pas possible. La plante, on peut le conserver d'une année à l'autre, si on veut. Mais ça va prendre des jours courts pour le réussir. Sinon, il ne fleurira pas. Moi, j'ai une technique, ça marche à planche. Moi, j'ai mis des enfants à la porte et j'ai pris leur chambre à coucher et j'enlève les ampoules pour ne pas allumer la lumière par accident. Je mets mes poinsettias dedans. Parfait. Plein de fleurs de Noël sans la moindre complication. Mais tant que les enfants étaient à la maison, je n'avais jamais de fleurs. Fait que voilà. Il faut se débarrasser de ses enfants pour avoir des fleurs. C'est le prix à payer. On n'a pas le choix. Gardénia. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est parfumé. Oh, que c'est difficile. Oubliez ça. Prochaine. Non, mais vrai. Au moins d'avoir une serre froide. Comment voulez-vous cultiver une plante qui aime des températures hivernales de 15 degrés? C'est pas possible. Oubliez ça. C'est beau. Gerbera. C'est beau, c'est cute, grosses fleurs comme des marguerites, toutes les couleurs imaginables. Et vous n'avez jamais vu autant d'araignées rouges de toute votre vie. Le feuillage, là, grouille, c'est épouvantable. Oubliez ça. Ou encore, autre suggestion, achetez ça cette saison-ci, en fleurs, vous allez en profiter, ils vont t'en vendre pour le parc, hein, pour le fête des mères. Et dès qu'on peut, on le plante dans nos jardins pour l'été. Dans le jardin, il n'y aurait pas d'araignées rouges, ils vont fleurir jusqu'à la fin de la saison, mais rentrez pas de plantes dans la maison. Pas la peine. C'est magnifique, mais pas facile. Et l'hibiscus, bien populaire, mais pas la plante la plus facile au monde. Hein? Pourtant, bien des gens l'achètent,
Et moi, je trouve ça triste, les gens disent, oh, j'ai le pouce, moi, je n'arrive jamais à cultiver une plante intérieure. Je pose des questions. Ils ont commencé avec un hibiscus. Personne ne commence avec un hibiscus. On commence avec quelque chose de plus facile, puis on évolue jusqu'aux hibiscus. L'hibiscus, qu'est-ce que la plante aime? Soleil, soleil, puis encore de soleil. Très humide, selon les araignées rouges. Sortent de partout, bien plates. Il faut penser que la plante fait des nouveaux boutons constamment au bout des tiges. Puis, à un moment donné, ils deviennent trop gros. Si vous coupez les tiges, vous n'aurez pas de fleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est facile. Déménager dans une serre. L'arbre, il y a des vols de place. Mais, en tout cas, moi, mais c'est grand. Ce que je fais chez moi, c'est le suivant. Parce que il faut que je le garde sous contrôle. Je coupe de temps en autre une longue tige pour qu'il y ait toujours des jeunes tiges qui commencent à se former avec des boutons plus tard. Et je laisse fleurir d'autres. Et à un moment donné, je coupe encore une tige plus longue. Donc, j'ai à la fois des jeunes et des plus vieilles. Si je coupais toutes les tiges en même temps, je n'aurais pas des fleurs pendant des mois de temps. Mais réellement, idéalement, vous déménagerez en Floride pour avoir un gros succès avec cette plante-là. C'est pas évident d'avoir plein soleil, bonne humidité dans la maison tout le temps. Pas évident. C'est ce que plante veut. Amaryllis. Moi, je les trouve faciles, mais j'ai mes techniques. D'abord, on achète une bulbe, hein? Plus que le bulbe est gros, plus que vous allez avoir des fleurs. On les vend dans des boîtes fermées. Ouvrez la boîte. Parce que vous voulez une grosse bulbe. D'ailleurs, mon expérience est la suivante. Si la boîte est fermée, on va vous vendre un bulbe de deuxième qualité. Si on vous vend en vrac, ça va être les beaux gros bulbes qu'il faut acheter et c'est moins cher. En tout cas, il n'y a rien à comprendre, mais c'est comme ça. On les plante, on dit toujours de porter juste le tiers inférieur dans le terreau. Écoutez, plantez-les comme vous voulez, ça ne change rien, ça. C'est qu'il faut quand même de la place pour les racines. Donc, si vous mettez dans un pot ça de haut, il ne faut pas enterrer trop, parce qu'il n'y aurait pas de place pour les racines, mais on peut. Dans la nature, ça peut s'enterrer, hein. Donc, si vous avez un pot haut comme ça, on peut l'enterrer, sans problème. Bon, après la floraison, qui est spectaculaire, oh, wow! Après la floraison, plein soleil! Il faut, pendant la floraison, pas d'importance, mais après, plein soleil, beaucoup d'engrais, parce que la plante doit refaire ses réserves. C'est une bulle, il faut que ça grossisse. Si le bulbe est plus petit, c'est que vous l'avez raté, là. Il va faire juste du feuillage. Il faut que ça grossisse. Donc, du soleil, de l'engrais, et vous allez voir le bulbe va grossir et grossir. Et l'année suivante, vous avez des fleurs. On les met en dormance à l'automne, on coupe les arrosages, puis on repart quand le plante va nous le dire, un peu comme notre plante tantôt, le Canadien. Quand la plante est prête à pousser, des pousses vont sortir. Voilà, on recommence à cycler. 4 saisons. Oh, c'est beau comme tout, ça va être en vente en quelques jours, Noël, fête des mères. Tout ce que je peux vous dire, c'est arroser, puis arroser, puis arroser encore. Cette plante-là utilise de l'eau, ça n'a pas de bon sens. Et quand c'est fini, au compost. Hein? C'est pas évident à faire fleurir une deuxième fois. Vraiment pas, à moins d'avoir une serre froide. Cinéraire. Oh, des couleurs extraordinaires. Mais c'est essentiellement une plante à jeter la poubelle après la floraison. Vous ne pouvez pas la conserver, oubliez ça. C'est comme un bouquet qui dure plus longtemps. C'est tout, mais c'est beau. Prime vers des jardins. Ça, nous le vend au printemps. Bon marché, et c'est beau, c'est cute, plein de fleurs. Dans le temps de l'hiver, les araignées rouges sont dedans. Mais le truc, c'est que les plantes, des jardins, le mot le dit, c'est pas fait pour la maison. C'est une plante extérieure, ça. Donc, gardez ça au frais, très au frais, pour éloigner des araignées rouges. Et dès qu'il fait assez chaud, plantez-les en pleine terre. Hein? Elle est parfaitement rustique, elle va repousser. Mais pas dans la maison. Elle n'aime pas ça. L'azalée d'intérieur, pas la même chose que l'azalée d'extérieur. La plante aime un sol acide, mais tous les azalées rhododendrons aiment un sol acide, ça va de soi. Et surtout, ça boit de l'eau, ça n'a pas de bon sens. C'est toujours en train de sécher, il ne faut pas. Donc, on arrose abondamment. Et le truc pour le faire fleurir, c'est qu'il faut des températures fraîches, au moins une période de l'année, sinon la plante ne fleurira pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais la suivante. Je les mets dehors l'été, sous les épinettes, comme ça, les aiguilles tombent, ça acidifie le sol, la pluie naturelle est déjà acide, la plante aime ça, et je les laisse dehors longtemps. Toutes mes autres plantes sont déjà rentrées,
Et quand il annonce du gel, c'est là que je le rentre. Et vous allez voir que rendu à ce stade-là, il y a plein de boutons partout. Ils vont s'ouvrir dans la maison après. Donc, plutôt que de donner l'hiver froid, je lui donne l'automne froid et la plante fleurit l'hiver. Ben, c'est pas mauvais, une plante qui fleurit l'hiver, c'est très bien. Aux miniatures. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu autant de araignées rouges de votre vie. C'est l'enfer. Donc, mais si vous l'achetez cette saison-ci, vous allez pouvoir le transporter dehors bientôt. Vous n'aurez pas de problème. Mais c'est pas évident de conserver ça dans la maison. Hein? Vraiment pas. Je l'ai fait. Hein? À un moment donné, j'avais une collection. J'ai pensé sous le robinet à toutes les semaines pour enlever des araignées rouges. Ça marchait. Mais toutes les semaines, oh, trop de travail. En plein terre, vous savez, ils sont parfaitement rustiques. Hein? Vous les portez dehors, ça vit éternellement. L'oxyne des fleuristes. Il y a un tubercule dans le sol et des grosses feuilles et des fleurs extraordinaires. Ça demande plus de soleil qu'une ville africaine, mais autrement les mêmes conditions pas mal. Un petit secret. Quand la floraison est terminée, normalement la plante entre en dormance. Mais si vous cassez la tige, quand les dernières fleurs sont encore là, la plante panique, puis elle fait une autre tige, puis elle fleurit de nouveau. Et là, quand vous êtes quasiment rendu de faire la deuxième floraison, cassez la tige, elle va fleurir de nouveau. Faites ça 4-5 fois. 2 ans de floraison, sans problème. Mais en donné, la plante va se fatiguer. Mais quand même, vous en aurez des fleurs avec ça. Maintenant, ça marche jusqu'à récemment. Mais les marchands ont trouvé une façon de contrecarrer nos méthodes. C'est que, normalement, il y a un tubercule. La plante entre en dormance, elle va ressortir. Ils ont développé maintenant des gloxiniers qui n'ont pas de tubercule et qui vont nécessairement mourir après la floraison. Et là, on est assez content? Non, hein? C'est assez choquant, des histoires semblables, que les marchands font exprès pour tuer nos plantes. Ça n'a pas d'allure. Cerisier de Jérusalem, ça ressemble pas mal à un piment. Et c'est proche parent aussi. Mais les fruits sont toxiques, mangez-les pas. Les autres sont forts, mais ils ne sont pas toxiques. Mais même condition, on va le mettre dehors l'été pour que ce soit pollinisé, puis on en rentre à l'automne. Les mouches blanches l'adorent, cette plante-là. Il faut faire très attention. Oh oui, oui. Et voilà, avec un beau choix de plantes intérieures, on peut avoir un décor extraordinaire dans la maison. Donc voilà. Visitez mon site web, www.jeannipervecil.com. Ne manquez pas mes livres. Malheureusement, mon nouveau livre sur les vivants, ce que tout le monde voulait, vous avez tous acheté dès le départ de la soirée, mais bon, vous allez trouver ça un peu partout. On peut lire mes écrits dans le soleil, tous les samedis. Sinon, mon toit, cyberpresse.ca, si vous l'avez manqué le samedi. C'est quand il y a, vous l'avez peut-être pas ici, mais un peu d'avoir avec ça. Je fais l'émission tous les mardis matin à 10h. Et je fais des voyages à travers le monde. Boston, Nouvelle-Angleterre, je viens d'apprendre que c'est plein. Vous l'avez manqué l'an prochain. Dublin, du 1er au 8 juin, c'est des jardins extraordinaires. Jardin de l'Est du Québec. Ça, c'est entre autres métis avec ses belles fleurs, des pavots bleus. Longwood, et je le répète à chaque fois, c'est mon jardin préféré au monde. Allez-y, vous allez voir, c'est extraordinaire. Longwood, c'est en Pennsylvanie. Extraordinaire. C'est en Pennsylvanie. Et enfin, le dernier voyage que je fais de l'année, Jardin de Toronto de Niagara, écoutez, Toronto, c'est ma ville natale. Donc, on va aller dans mon coin. Et voilà. Donc, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite un excellent succès avec vos plans. Hey, merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé la conférence? On en apprend, hein? Nous allons demander à M. Hodgson de nous présenter son petit bébé, son nouveau livre qui parle des vivaces. C'est le tome 1, donc je me demande pourquoi est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Ben, la réponse à la question, oui, ils vont en tome 2. C'est parce que ça aurait été une grosse brique. Oh oui, c'est sort au printemps prochain. D'ailleurs, c'est donc mon dernier, le livre dont je suis le plus fier, dans le fond. Je vais essayer de mettre tout ce que je savais sur les vivaces dans un seul livre. Ben là, c'est un livre en 2 tomes.
Mais il va y avoir à la fin 8000 cultivars total dans ça. Donc, il n'y a jamais un livre aussi complet sur les vivaces publié au Québec, jamais. Fait que ça développe bien. Puis en plus, il y a quand même des belles photos de toutes sortes. On peut le monter, plein de photos, des illustrations, comment faire. Mais pour chaque vérité, on donne une description, on montre des vérités qui existent et des petits trucs de culture à utiliser avec la plante. Donc, un petit livre de 600 pages. Un livre à acheter, je pense que c'est... Si c'est des vivaces qu'on aime, ce serait le livre à acheter. Aussi, qui est nouveau cette année-ci, j'ai un petit livre sur les arbustes, qui était l'épreuve de l'eau, qu'on peut emmener en centre-jardin. Et j'ai plein d'autres livres. Moi, j'ai vérifié récemment et j'ai découvert que je suis rendu au 47e livre que je publie depuis le début. Un autre qui est populaire, justement, 1500 trucs. Ça, ce livre-là, je pense qu'on a rendu à quelque chose comme 50 000 copies vendues au Québec et j'ai que des gens qui me félicitent pour ça. C'est vraiment des trucs de jardinage. Un livre plein de trucs, comment faire ci, comment faire ça, et avec des explications. On a dit 1500 trucs, mais il y en a plus que ça. Bien plus que ça. Mais réellement, presque n'importe quel problème qu'on peut rencontrer, on va trouver des réponses là-dedans. Donc, c'est un livre qui peut se lire ou seulement se cultiver comme on veut. Mais il y a plein d'autres. Que vous aimez des sémis, des arbustes, des annuels, j'en ai des livres sur le sujet. Et des coups de cœur, ouais. Et voilà.